Naomi. Bienvenue Naomi. Bonsoir, merci. Musulmane sunnite Naomi? Oui. Très bien. Je t'ai vu réagir un peu dans le chat, c'est pour ça que je me suis dit, vu que tu avais fait la demande, pourquoi pas te faire monter? Je voulais clarifier certaines choses. Mhm. Depuis tout à l'heure, vous parliez d'une petite fille. On est d'accord que Aïcha, elle avait 9 ans. Et du coup, c'est une préadolescente. D'accord? Donc, elle avait des poils. Elle avait la puberté. Je sais pas si tout le monde est au courant. Comment tu le sais, ça? C'est écrit. Où? Vous pouvez aller voir. En France, où? la puberté est à l'âge de Non, 9 ans. Que Aïcha, elle avait des poils et elle était pubère. C'est pas Aïcha, mais entre autres, elle a eu ses règles à 9 ans. Du coup, la puberté commence à 9 ans. Comment tu sais qu'elle a eu ses règles à 9 ans? Parce que du coup, on dit qu'elle consomme son mariage à l'âge de 9 ans quand elle a ses règles. Il ne l'a pas touché avant. À quel moment il est dit quand elle a eu ses règles, s'il te plaît? Le texte qui dit qu'elle avait ses règles. C'est écrit qu'on ne peut pas toucher on ne peut pas toucher quelqu'un si elle n'a pas la puberté. C'est marqué où? J'aimerais le texte, Naomi, s'il te plaît. Est-ce que tu permets que je te le ressorte dans 2 secondes ou pas? Oui, vas-y, je te laisse chercher. Attends. Ok. Sinon, ça va, vous avez passé une bonne soirée? Faites vos propres recherches. Vous avez passé une bonne soirée, tout le monde? Plutôt bien? Je contracte pas. Tu contractes pas? Tu contractes toujours pas, ouais. Quel dommage. Donc, leçon de sciences nat, la puberté, c'est entre 9 et 13 ans, généralement, mais ça commence à 9 ans, mais c'est chaud, quoi. Se servir de ça comme argument... Bah non, c'est que la préadolescence commence à 9 ans. Ouais, mais le texte, j'aimerais bien... Non, parce qu'elle peut pas chercher le texte en même temps que de répondre à tes questions, et moi, je veux vraiment la source de ce qu'elle avance. Parce que ce que tu affirmes sans preuve peut être réfuté sans preuve. Et je pense que si tu l'as affirmé, c'est que tu dois te baser sur des textes. Oui, attends. Ok. C'est pas là. On précise, hein, elle est allée chercher la source qu'on peut pas toucher une petite fille qui n'a pas ses règles. Si elle n'a pas eu ses règles. Voilà. Oui. C'est ça la source que tu dois aller chercher. Oui, qu'elle peut pas consommer son mariage. Si elle n'a pas ses règles. Voilà. Oui. Voilà. Nous, on a un verset qui dit carrément, les filles qui n'ont pas encore une règle, c'est Allah qui le dit, mais toi, visiblement, tu disposes d'un texte qui dit le contraire de ce que Allah a dit. Moi, Allah, il a dit ça quoi, nous intéresse. qu'on pouvait consommer le mariage avant la puberté de l'enfant? Après, cherche tes sources et après on en discutera. On t'attend, il n'y a pas de souci. Tu as 1400 ans pour trouver la source. Mais du coup, il fait quoi? Parce que il va rien se passer sur le live là si on attend 1400 ans. Vous pouvez enchaîner. Il y avait un autre débat. Vous avez parlé de comme quoi Dieu. Non. On va d'abord la source. Ne vous inquiétez pas, on est en train de la chercher. Elle est fermée la porte. Il y a qu'une seule porte qui est ouverte. C'est la source. C'est celle qui va te permettre d'aller sortir et de chercher la source. Alors venez, on perd pas de temps. Je me mets juste en mute et faites monter quelqu'un d'autre dans ce cas-là. Et moi, dès que je l'ai, je vous fais signe tout de suite. Je ne pars pas, je suis là, vous inquiétez pas. Il y a une déclaration officielle et solennelle de Clément Fraisse, donc on va l'écouter. En attendant, tu peux aller chercher ta source. Ok. Non, moi, je disais que si on devait attendre 1400 ans, j'avais des projets, quoi, que je peux pas rester. Mais après, faites ce que vous voulez. Mais c'est... Là, moi, enfin bref, c'est... Je ne suis pas encore père de famille, mais je me projette et je pense que le jour où quelqu'un me dit à 9 ans, hey, ta fille, c'est pas la puberté, c'est presque c'est une préado là, dis donc. Ça va me faire drôle. Et c'est ce jour-là où j'aurai un casier judiciaire, je pense. Et tu diras, je contracte pas. Je ne contracte pas. Oui, monsieur le juge, j'ai mis un coup de boule à ce mec, mais... Je ne contracte pas. Je n'ai pas contracté avec... D'ailleurs, regardez, je n'ai pas contracté avec son entreprise, je lui ai foutu un coup dans la tronche. Ça n'a rien à voir. Mais est-ce que, du coup, Aïcha, elle a contracté avec le prophète ou pas? Elle a dû se détendre, elle, plutôt, je pense. Sinon, ça passait pas. Hein. C'était contracté. Pardon, excusez-moi, c'était dégueulasse, je suis désolée. C'est pas très mauvais goût. Ouais. Pour une 4h30 du mat, elle passe. Moi, je la... Comme Aïcha. Le truc, c'est qu'il n'est pas 4h du mat chez moi. Oui, chez toi, non. Chez toi, on est dans une attente encore un peu plus
Chez moi, à cette heure-ci, c'est l'heure où quand un mec a une blague carambar, ça ressoude le groupe, tu vois. Tellement on est tous deaf. Ça ressoude. Bon, 1400 ans, ça va faire long, les gars. Qu'est-ce que vous regrettez? Non, mais Là, non. il faut quand même la respecter, parce qu'elle est quand même allée chercher quelque Ah chose bah qui oui. n'existe pas. Non, là, t'es Ça pire que ça moi. prend du temps, de trouver quelque chose qui Qui n'existe pas. n'existe pas. Ça prend combien de temps, Clément, pour être exact? De trouver quelque chose Ouais, qui non, ça n'existe prend pas. quelque chose qui n'existe pas. Bon, en mentalisme, je le fais très souvent, mais je te l'influence, donc ça change la donne. Là, avant qu'elle arrive à t'influencer à toi que ce verset ou ce hadith existe, va quand même falloir nous faire des ordonnances, là, parce qu'il va nous falloir du tronc-scène, quoi. Donc, si quelqu'un est mettre ça dans le chat, et qui peut nous prescrire à tous un petit truc. Non, c'est bon. Ça ira. Ah, sinon, en attendant, on peut peut-être réciter la sourate 65.4. Je crois que je la connais par cœur. Bon, elle est facile. Si vous avez des doutes quant à la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles. Et pour celles qui sont enceintes, leur merci, période de c'est viduité... celle-là. Bah, c'est celle-là, du coup. Bah, c'est celle-là. Je pense pas. Je crois pas. Ah bah si, vous pouvez y croire, du coup, parce que c'est celle-là. Du coup, c'est D'accord. quoi? Tu m'as dit, de même pour celles qui n'ont... Pas encore eu de règles. Leur délai Du coup d'attente sera de 3 mois. Bah voilà. Du coup, il doit attendre tout le temps, 3 mois, jusqu'à qu'il voit Est-ce que... que tu sais ce que c'est la période de viduité Bah... Oui, Bah c'est quoi? si tu veux nous le dire, vas-y. La période... Non, Bah, c'est- je sais mais pas. En si fait, j'ai tu- peur de non, dire non, des mots et si de me tu- faire bannir. Non, si tu le sais, vas-y. Non, mais j'ai peur de me faire bannir quand je vais vouloir l'expliquer. Je vais. Non, t'inquiète pas. D'état de veuf. Je connais. C'est ça que vous voulez dire? Non, Elle Pardon voulait pas dire ça? non, la période de viduité. Dans C'est l'islam, quoi la la- période de c'est viduité ou quoi la période d'attente? C'est quoi? L'abondant? Non? C'est comme ça? Le Non. fait d'attendre? Tu veux dire quoi? Oui, mais attendre entre quoi et quoi? Bah, entre la consommation du mariage, là, c'est ce que je vous dis, moi. Non. Non. Bah, Ah, vous c'est voulez pas dire ça. quoi, vous, dans ce cas-là? Non. Ah bah, la période de viduité, tu peux taper sur Internet pour chercher. Période de viduité, c'est la période d'attente entre un divorce Oui? et un mariage. Un autre mariage, si tu veux. C'est-à-dire, quand tu divorces, tu dois attendre une certaine période, avant de pouvoir te remarier. Si tu as consommé le mariage. Après Et consommation du de coup, de mariage. même Après pour celles qui n'ont consommation. pas de règles. Exactement. Après consommation de mariage. De même pour celles qui n'ont pas. Mais qui a dit que c'était après avoir consommé déjà son mariage? Allah. Dans Mais le non, verset c'est pas ce 33. qui est écrit. 33-49. Est-ce que tu as un Coran devant toi? Oui, verset 33-49. Est-ce que Vas-y. tu peux nous lire, s'il te plaît? Al-Ahzab 49. Les coalisés. Le nom de la sourate, Et c'est les ô, coalisés. vous qui croyez en Allah et mettez en pratique ce qui vous a prescrit, c'est ça? Un acte de mariage avec des croyantes. Non, lis à haute voix, s'il te plaît. Oui, c'est Lis à haute celle-ci. voix, s'il te Lis plaît. à haute voix, c'est Consommer, celle-ci. vous pouvez leur imposer un délai de viduité. D'accord? Qu'ils Lis soient... à haute voix, s'il te plaît. Relis, s'il te plaît. On est en train de lire à haute Ah, voix, s'il te plaît. Je vous le relis en tout. Ok? Oui, la 33-49. Donc, à vous qui croyez en Allah et mettez en pratique ce qu'il vous a prescrit. Lorsque vous concluez un acte de mariage avec des croyantes, puis que vous les répudiez avant de l'avoir consommé, vous ne pouvez leur imposer un délai de viduité, qu'il soit C'est bon. compté en cycle menstruel ou en mois. Puisque C'est bon. leur utérus, hein, C'est bon? T'as compris? On ne peut pas imposer une période de viduité après un divorce à une femme qui veut se remarier ou pour qu'elle se remarie s'il n'y a pas eu de consommation. non mais il n'y a pas eu de consommation du mariage. Cette Oui, loi-là, quand il n'y a pas de d'accord. consommation de mariage, il En n'y a fait, pas de c'est- période de viduité. mais cet écrit-là, il a été écrit déjà pour protéger la femme. Ça veut dire que si elle est enceinte, d'accord, c'est pour ça qu'ils l'ont mis. C'est pas le sujet. Madame, c'est Oui, pas. mais non, mais c'est ça veut pas- dire que l'écrit, ça veut dire qu'avant, il y a un texte aussi. Si on prend que cette partie-là et on lit pas tout, je trouve ça un C'est peu... pas à toi, c'est pas à toi d'expliquer les versets. C'est Bah, le c'est à texte. qui Toi, C'est tu le savais exégète. même pas ce que c'était qu'une période de viduité.
Tu Bah, savais même pas ce que c'était donc c'est qui, il y a c'est même, toi, il y a même pas d'où- 2 minutes. moi, j'en avais conscience, Oui, ouais. d'accord? Mais c'était Oui, tu pas, en avais conscience, oui. Mais tu savais pas ce que ça voulait dire. oui, mais au final, ça veut dire que même ce que toi, tu es en train de déprouver, là, en train de dire, la viduité, elle a été créée pour la femme. Ça veut dire que ces 3 mois-là, c'est pour montrer que la femme ne soit pas Oui, enceinte, mais c'est d'accord? pas Et ça au-delà qu'on de On ça, remet ça en veut s'en dire que question, fout, c'est vous pas ça. ça la restez mariés question. avec La cette C'est pas question, femme-là. c'est qu'il ça n'y a le pas. problème. La Bah, question, c'est c'est quoi le il n'y a problème? pas. La question est, il n'y a pas de période de viduité si le mariage n'a pas été consommé. D'accord? Et Allah nous dit que la période de viduité de la petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté, qui n'a pas encore eu ses règles, la D'accord? période de viduité. Donc, quand elle va divorcer d'un mariage qui a été consommé, donc avant d'avoir ses règles, sa période de viduité est de 3 mois. Tu commences à comprendre ou pas encore? Toi, tu nous as Non. dit, la fille doit avoir ses règles pour que le mariage puisse être consommé. Oui. Ben, visiblement, c'est faux. Bah, non, ça, c'est comment vous voulez l'interpréter, du coup. C'est pas comment nous, on veut l'interpréter. C'est ça, la différence. Parce que si vous prenez que cet écrit-là et entre autres, vous lisez pas le reste, bah, du coup, non. C'est caduque. Vas-y, C'est comme lis tout ce que quelqu'un tu veux qui, qui nous dit que les règles est une condition pour que le mariage puisse être consommé. Lis-nous tout ce que tu veux. en fait, les Prouve-nous règles, cette phrase-là. en fait, vu que le Non, pas mariage, d'histoire, pas d'histoire. Ne me raconte pas une histoire, ça m'intéresse pas. Donne une Je source. veux un verset coranique qui dit ça, qui confirme ton histoire. Parce que pour le moment, les versets coraniques disent le contraire de ton histoire. le premier verset qui a été dit, c'est bon, ça m'a rassuré déjà. Mais le Et je pense verset, le 65.4 parle du divorce. C'est la sourate At-Talaq, ok, le divorce. Si vous avez des doutes quant à la période de viduité, donc la période d'attente, quand vous divorcez, donc si tu imposes une période de viduité, c'est que tu as consommé, parce que la sourate qu'on t'a montré juste avant, le verset 33-49, dit que tu ne peux pas, si tu n'as pas consommé, imposer de période de viduité. Donc si tu te réfères à la sourate At-Talaq, le divorce, et que tu doutes de la période de viduité, c'est que tu as consommé le mariage. Donc, la sourate 65, verset 4, elle va te dire qu'en cas de divorce, si tu as des doutes sur la période de viduité de tes femmes qui n'ont plus de règles, donc les ménopausées, leur délai est de 3 mois, et de même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles. C'est là. De même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles, leur délai de viduité est de 3 mois. Et si tu imposes un délai de viduité, on l'a vu, c'est que tu as consommé le mariage. Sinon, dans la sourate 33, verset 49, il est dit, si vous n'avez pas consommé, vous ne pouvez pas leur imposer de période de viduité, libérez-les d'un divorce et laissez-les vivre comme elles veulent. En gros, c'est ce qu'il est dit dans la 33, 49. Donc là, dans la 65, 4, qu'est-ce que tu comprends quand tu lis, si tu as des doutes quant à la période de viduité, quand tu divorces d'une fille qui n'a pas encore ses règles, son délai d'attente est de 3 mois. C'est qu'il y a une consommation, Noémie. pour moi, non. Bah, dans ce cas-là, tu remets en question le verset 33 de la sourate, de verset 49 de la sourate 33 qui dit, croyant, lorsque vous divorcez de vos épouses avant de les avoir touchées, avant d'avoir consommé le mariage, vous ne pouvez leur imposer de délai d'attente. Donc tu contredis ce verset. Non. Bah, Pas explique. tellement. Alors, comment c'est possible alors d'imposer une période de viduité à une femme si t'as pas consommé, vu que le verset dit que tu ne peux pas, tu ne peux N'écoute pas. pas, n'écoute pas, n'écoute pas. Oh, c'est Elle qu'elle veut s'en juste fout. dire non. C'est ça. Ouais, elle veut juste dire non. Bah, c'est pas que Dis-moi, je veux Naomi. juste dire non. C'est Dis-moi, qu'en fait, Naomi, c'est la quoi, façon c'est dont quoi, vous l'expliquez, vous c'est avez... quoi, Elle, c'est quoi Talaq, la comme elle forme a de la dit, ça terre? veut dire que ce verset-là, il a été pour les femmes divorcées. Mais C'est quoi la forme de la Terre? Elle est ronde. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre dans le système solaire? C'est le soleil qui tourne autour de la Terre? Dans le système solaire. Ouais. C'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Ouais. Merci beaucoup. Je sais pas où est-ce que tu as fait tes études, mais ton micro est fermé. Il y a un truc. Je veux pas débattre avec Naomi, c'est juste, je pense à tous ces gens qui se disent mais pourquoi vous faites ces lives, mais c'est quoi votre but, mais qu'est-ce que vous cherchez? Je fais juste une pause et je fais juste un espèce de, vous savez, parce que là on est vraiment concentré dans le truc, on fait un upscale, on a passé un quart d'heure, 20 minutes à savoir et à parler de règles, de mariage.
individualité. Les gars, voilà ce que nous fait accepter, ou en tout cas ce que fait accepter l'islam à certaines personnes sur Terre, c'est que tout ceci soit encore une véritable question en 2024. Voilà, c'est tout. Ah ouais, j'avoue. Est-ce que tu parles arabe, Naomi? Oui. تهضري عربية؟ منيح. تفهمي تما كي نهضر معاك نفهم عليك ما تخافيش نفهم عليك منيح. شكرا. Sur mon TikTok, Cassius Lady, tu as un Shir TikTok El-Fawzan, non? Shir Saleh Al-Fawzan. Je suis Oui. sûr qu'elle le connaît. Il est très connu. Shir Saleh Al-Fawzan, l'un des plus grands savants actuellement vivants de l'islam sunnite. C'est pas la peine de commencer depuis le début. Tu avances d'une ou deux minutes, Cassius. On va écouter. Tu peux lire en français ce qui est écrit. J'ai sous-titré la vidéo en français. Mais vu qu'elle comprend l'arabe, tu vas trouver la vidéo sur mon TikTok. Et écoute-la. Et écoute-la. Peut-être que lui, tu vas l'écouter. Parce que c'est vrai que nous, on est des mécréants. Et quand un mécréant parle, l'écoute pas. Quand il finit, tu lui dis non, c'est faux. C'est pas que Peut-être un grand savant, un grand shir, tu vas peut-être l'écouter. Tu l'as trouvé? Je cherche la vidéo, mais je la trouve pas. Non, je trouve pas la bonne. J'ai trouvé sur Relatif à la femme. C'est sur mon TikTok. Oui, je sais, mais en fait, tes miniatures, il y a pas de miniature, donc du coup. Si. Bah, elle est comment la miniature? Tu connais sa tête? Bah oui, mais il y a celle sur les femmes. Moi, je vois que celle sur les femmes. De Shir Saleh Al-Fawzan? Ouais. Oui, je n'ai qu'une seule de Shir Saleh Al-Fawzan, c'est celle-là. Ah, j'ai cru que c'était sur la terre. Tu voulais mettre. Non, sur les femmes. Ok, d'accord, autant pour Sur moi. la terre, je voulais juste vérifier un truc. Ok. D'ailleurs, je l'ai vérifié. Alors, je mets depuis. Quelle sorte? Ils se sont émissés jusque dans les épousailles, c'est à partir de là, non? Oui. Ok. Est-ce qu'elle est là, Naomi, ou pas? Naomi. Je suis là. Ok. Voilà. Je Là, voilà la vidéo. Tu peux t'agrandir? Je sais pas comment. Ouais. Mais par contre, je crois qu'il faut pas que je la montre en entier, hein, c'est ça? Ne reste pas trop longtemps sur la vidéo, tu bouges à gauche, à droite. Je fais comme ça, ouais. Filme les sous-titres. Voilà. Ouais, juste les sous-titres. Ok, c'est parti. فصاروا ينكرون إنكاح الكبير المسن وينكرون إنكاح الصغيرة ويقولون هذا من ظلم المرأة ونسوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة ومبلغ عن الله أنه تزوج أم المؤمنين عائشة عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين. هذا زواج كبير من صغيرة وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمدار على مصلحة المرأة. إذا كان الزوج كفءا صالحا لها فلا تحرمها منه، هذا هو حقها. فهم يريدون بذلك إلقاء العراقيل في الزواج وأن تنطلق المرأة إلى ما تريد لأن الزواج يعوضها ويجعلها حبيسة البيت طاعة الزوج، وهم يريدون أن تنطلق. يقولون لا تزوج، يجب تحديد سن زواج المرأة ب18 سنة. 18 سنة 18 سنة تكون المرأة تجاوزت البلوغ وعنست. هم يريدون هذا. الرسول تزوج عائشة وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 9 سنين، دخل بها وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا في القرآن جعل عدة التي لا تحيض لصغر جعلها 3 أشهر.
جعلها 3 أشهر مثل سن اليائسة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن الصغيرات عدتهن 3 أشهر أيضا إذا طلقنا قبل أن يبلغن سن الحيض فدل هذا على زواج الصغيرة أنه صحيح هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى هم ينكرون ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما هو في كتاب الله واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار. Mashallah. Bah, machallah, l'écrit, il est pas très bien traduit non plus. Hein. Je suis désolée, mais pour celui qui comprend bien l'arabe littéraire, l'écrit en bas, il est pas très très juste. Hein. Donc c'est pas très juste. Qu'est-ce qui a été mal traduit? Ouais, je sais pas, j'ai vu des petites incohérences. Vraiment, tu vas tomber des nues. Hein. Pourquoi? Très bien. Parce que c'est pas moi qui a fait la traduction. C'est qui a fait la traduction? C'est l'Institut des Salafis. Ben oui, mais elle est fausse, là. On est d'accord qu'il y a certains mots qui sont pas du tout Quel mot? Là, faudrait que je le re-regarde pour te le dire. Mais le dernier qui m'a heurté, ça a été la clarté du soleil, alors qu'il a pas dit la clarté du soleil. Ouais, donc la voiture jaune au lieu de la voiture bleue. Attends. La clarté du soleil, qu'est-ce qu'il a dit alors? Je sais pas, il m'a dit quoi, mais il me semble qu'il a pas dit la clarté du soleil. Hein. Wuduh al-shams. Que tu vas traduire comment? Wuduh al-shams, toi? Oui, mais tu t'es d'accord avec moi que ce n'est pas la clarté du soleil. Wuduh al-shams, c'est pas la clarté du soleil. Mais tu plaisantes ou tu parles vraiment arabe? Bah oui, je te l'ai montré là, je parle arabe. Ben non, Wuduh al-shams, c'est la clarté du soleil. Alors, qu'est-ce qu'il a dit par rapport au mariage des petites filles? Bah, j'ai vu les 3 mois, comme tout le monde, j'ai entendu les 3 mois. Qu'est-ce qu'il a dit? Que c'était haram, c'était halal, avant les règles, par les règles? Vous êtes dans le déni. En fait, le problème, c'est que quoi? C'est qu'en fait, quand on n'a pas la foi... Elle parle pas de moi. On s'en fout. Moi, je suis pas important. Je suis pas important. Je suis rien. Qu'est-ce que Cheikh Saleh Al-Fawzan a dit? Que c'était halal ou que c'était haram? Le mariage des petites filles avant la puberté. Alors, c'est pas une petite fille, encore une fois, elle est préadolescente, du coup, elle a 9 ans. Ça veut dire quoi, Sarira? Elle est pas considérée comme Il a dit Sarira, ça veut dire quoi? Elle a quoi? Il a dit As-Sarira. C'est quoi Sarira? Oui, elle est petite. Elle a pas dit petite fille. C'est une femme un peu petite. On parle de naine. Elle est petite. Et elle a pas dit petite fille. Donc on parle de naine. Non, on parle pas de naine. Mais juste, faut pas jouer sur les mots. C'est ça le plus important, c'est ne jouer pas sur les mots. Dites les mots qui sont cités. Comme ça, tout le monde se comprend, on se comprend tous, et on est tous d'accord et on a tous le même discours. D'accord? Donc on en revient à... Tu sais quoi? Écoute bien. Je t'écoute. Cassius, on va recommencer. Mais cette fois-ci, on va laisser phrase par phrase et elle va traduire. Ah non, par contre, je suis désolée, mais... Non, je vous le dis, je vous le dis. Vous voulez tester la résilience parce que vous pensez que, comme d'habitude, à force de nier, on va se fatiguer et on va vous dire oui, vous avez raison. Eh ben, c'est pas comme ça que ça se passe. On va reprendre mot à mot ce que Cheikh Saleh Al-Fawzan a dit et tu vas nous traduire mot à mot. Qu'on fasse un live. Ben non, mais regarde, je t'invite à ce qu'on fasse un live. On fait un live. Je viens de te dire ce qu'on va faire. Oui, bah oui, non, mais je viens de te dire ce qu'on va faire. Alors, écoute-moi, non, parce que t'as l'air très intelligent et tu sais quoi, c'est la première fois que j'ai un débat. Tu avances encore un petit peu. Hein? Et tu vas traduire. Tu parles arabe, donc El Cassius va te laisser une phrase et tu vas la traduire. Bah, si tu parles arabe, tu sais ce que ça veut dire. Tu sais ce que ça veut dire? Oui. Voilà. Oui. ينتبعوا السارق حتى باب الدار. On va poursuivre le voleur jusqu'à la porte tu me le dis? de la maison. C'est bon? C'est quand tu es prête, Cassius, tu nous dis. C'est parti. On voit rien. C'est normal, parce que sinon j'ai des restrictions. Mais j'entends pas. Je vais répéter ce qu'il dit. Okay, je suis là, moi j'entends très bien. Ok.
دخل بها وهي بنت عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 Pause. سنين. Vas-y. Donc, oui, donc le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé le mariage à 9 ans. C'est ce qu'il vient de dire ou pas? Oui, c'est ce qu'il a dit. Merci. وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. Merci. Pause. Alors qu'il est le Sayyidul Bashar, c'est-à-dire le maître de tous les hommes. En gros, ça veut dire que c'est le meilleur des hommes. Modèle à suivre. Le meilleur, ouais. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Oui. Non, c'est oui ou c'est non. Bah, j'écoute toi ce que t'as dit. Hein. Je confirme toi tes dires. Rasoul wa huwa Sayyidul Bashar. Oui, c'est ça. Donc j'ai bien traduit ou pas? Non. D'accord, ça veut dire quoi Sayyidul Bashar? Saïd El-Bachal. Saïd El-Bachal, c'est président. Là, on n'est pas. Tu me dis pas que c'est le maître. Hein. Saïd El-Bachal, c'est ce que tu as dit. Oui ou non? Bah, Rappelle-moi, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, on est d'accord? non, mais t'as dit pour tous les musulmans qui sont là et tous les arabes qui comprennent. C'est ça ou pas? Et donc c'est toi qui nous dis que ça a été mal traduit. C'est Tout à mal l'heure. traduit. C'est mal traduit. Tu peux pas me dire qu'il y avait des choses qui n'étaient pas mal traduites. On va faire un autre Mais je exercice. veux que tu me dises oui ou non, parce au qu'en fait, lieu de tu veux te que moi donner- je dise. En fait, tu à veux que partir moi de maintenant- j'admette certaines choses, mais vous voulez Il y a pas pas de admettre certaines choses. À partir de maintenant, au lieu de te donner la traduction et que tu confirmes, je vais te répéter ce qu'il a dit en arabe et tu vas traduire. Ça va être encore plus intéressant, je pense. Non, je vais pas faire ça. non plus. Cassius, c'est quand tu es prête. Non, mais C'est parti. je ne souhaite pas faire ça. الله جل وعلا في القرآن جعل عدة التي لا تحيض لصغر. Pause. J'entends pas. الله جعل عدة التي لا تحيض للصغر. Tu vois, je l'ai dit doucement. الله جعل عدة التي لا تحيض للصغر. Ça veut dire quoi? Non, mais je t'ai dit que j'allais pas faire ça. On attend. On J'ai est compris, il faut que suspendu. ce niveau, elle a On est déjà écrit. suspendu à ta traduction. Non. Allah. Alors, admets que la traduction n'était pas bonne. Oui, mais je l'admettrai quand toi tu me. Non. On aura la preuve Bah non, que bah tu du coup, sais bah non. traduire. Bah du coup, non. Alors, C'est ça le problème. En fait, le débat avec vous, il est comme ça. Ça veut dire que vous voulez Allahu pousser les gens dans leur retranchement On va- jusqu'à on va arriver à un traduire- on point va où c'était traduire pas mot ça à la mot. question. Et ce Mot n'était pas à ça la mot. problématique. Et la problématique ne Mot à venait pas mot. de là. Mot à La mot. problématique n'était pas là. Franchement, la n'était pas là. Je t'ai fermé ton micro. Ne parle pas pour parler, s'il te plaît. On essaie d'avancer. Sinon, ça va très très long. Je peux vous proposer de refaire un live Alors- avec quelqu'un. On parle pas pour parler. Alors, on va prendre mot à mot. Vraiment. Allah. Comment tu traduis ça? Quoi? Allah. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Si j'ai décidé que j'allais pas le faire, j'allais pas le faire. Dans tous les cas, je t'invite soit à assumer que la traduction était pas bonne pour que tout le monde puisse voir à quel point vous voulez Allah. mélanger Comment les tu gens. traduis Allah? Tu nous dis que c'est mal traduit. Non, Comment ne tu t'arrête traduis pas. Allah? Allah, toi, t'es trop Comment tu intelligent. traduis Ne t'arrête pas. Ja'ala? Allah, reviens sur les autres termes. Stop. Ne parle pas pour parler. Ça sert à rien. C'est pas comme ça que tu peux avoir raison. Tu peux avoir raison qu'avec des arguments. C'est pas un live c'est pas un live bar PMU. C'est un live où on pose des arguments, on fait des affirmations et on étaye par des arguments. Donc, on va prendre mot à mot. Allah, premier mot. Ja'ala, deuxième mot. Iddat, troisième mot. As-saghira iddat al-mutallaqa, quatrième mot. Les sighari sinniha, cinquième mot. Mais Comment tu traduis mot à mot? Mais pourquoi vous voulez pas? Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Je dis que la traduction elle était pas bonne. T'es d'accord avec Prouve-le moi? déjà. Non, là, on est en train de le prouver. Tu veux prouver Non, que la mais traduction est pas bonne, tu le prouves là. Vous voulez la prouver sur une phrase que vous Non, avez décidé. Naomi, tu Bah non. traduis non. et prouve que la traduction non. est fausse. Mais pourquoi? Mais parce que c'est comme ça que ça marche. Parce que c'est toi qui l'as Donc dit. là- C'est Naomi. vous qui décidez la phrase. Moi, je veux Naomi, juste que... Moi, On est je en veux train de que- tout traduire. L'honnêteté, Tu elle sais commence quoi? comme ça. Je Regardez, vais l'honnêteté, tester un elle truc, commence je vais par tester là. un truc. L'honnêteté, elle commence par là. Naomi. هل تحسين بإشمئزاز؟ Eh, Quoi? je
Je t'ai dit, oui. Donc tu ressens un ishmi'zaz. Avec toi, oui. C'est quoi ishmi'zaz? Je ne sais pas. Merci, Naomi. Merci beaucoup. De On la rien. laisse partir. Elle répond oui à quelque chose J'ai qu'elle besoin de elle faire ne sait exprès même pas. parce qu'ils Voilà, prennent on en est là. des Vraiment, on stupides. en est là. Elle Ça se parle pas trouve, arabe. Elle parle tu pas as fait arabe. des avances, elle le sait pas. Elle sait pas ce qu'elle, elle sait pas ce qu'elle, elle sait pas ce que je lui dis. Tu sais, Jack, ça fait longtemps que je me suis imposé un principe et je pense qu'il faudrait que tu te l'imposes. C'est C'est d'essayer quoi? de ne Elle est pas partie. débattre avec. Ouais, il ne faut pas débattre avec des gens qui ont moins de mon QI divisé par 2. C'est une moyenne que je me suis fait et ça laisse une bonne moyenne aux gens, quoi. Voilà. Donc ça leur laisse une place. Naomi, elle passe pas la barre, hein, clairement. T'es méchant. Non, tu vois, la Lina de tout à l'heure, la Lina de tout à l'heure, Je elle comprends passe la pourquoi barre. il dit ça. Je comprends pourquoi il dit ça. Oui, je comprends, Mais tu sais, mais oh, le débat qu'on fait nous, elle veut remonter. Clément, c'est pas un débat sur l'épistémologie ou je ne sais quoi. Il y a une autre J'entends dimension bien. derrière. C'est une dimension Je valide. dimension politique. Donc Je valide, je peux c'était pas. juste, Je peux pas. c'était juste pour me permettre de faire le prétentieux gratuitement, mais oui. Excuse-nous, Clément. Du coup, alors, Ça- c'est quoi la C'est pas traduction? t'excuser, t'es conne, c'est Non, pas mais ta faute, arrête, putain! Oh, moi je vous en prie, mais moi je suis pas dans l'affaire de toute façon. Naomi, je t'ai fait remonter parce Parce que qu'elle- t'as refait une demande, mais Ouais, donc c'est la femme qui parle pas arabe qui nous dit que la traduction est mauvaise. c'est Une ça. traduction qui a été faite dans une institution salafiste. C'est même pas moi qui a traduit en français. Bonjour. Salut, tu es musulman sunnite? Musulman sunnite, oui. Tu voulais revenir sur un sujet en particulier? L'esclavage. Ok. Et tu suis Al-Sunna wal Jama'a? La sunna, oui. J'ai juste... Oui, Amir, mais du consensus, Al-Sunna wal Jama'a, c'est de la Sunna et du consensus. Enfin, et de Ijma'a, quoi. C'est ça? Oui. Amir, je me trompe ou pas? Ouais. Ok. C'est quoi ta question, Shnowo, tu veux me pour toi, parler? c'est quoi un esclave? C'est quelqu'un Esclave, qui c'est- appartient à quelqu'un. Voilà. Posséder quelqu'un comme un objet, le vendre, le léguer, l'hériter. Même si tu lui donnes à manger, tu lui donnes voilà, un Le habit, gîte et le couvert. on s'en fout. Oh, C'est tu parles de c'est l'échange un humain. Comment? Tu parles d'échange d'esclaves. Non, juste de Échange, l'esclave dans non. l'islam. L'esclave Dans dans l'islam. l'islam, c'est très simple. C'est quelqu'un, un individu qui appartient à son maître. Le maître a tous les droits dessus. Il peut le vendre, le louer, l'échanger ou le libérer s'il veut. Hein. Il peut faire ce qu'il veut de lui, en fait. À partir du moment où il ne commet pas de préjudice, par exemple, il ne le frappe pas pour rien. Il faut qu'il y ait une raison pour qu'il le frappe. Sinon, la sanction, c'est simple, c'est Allah qui punira son maître dans l'au-delà. Donc, il n'y a pas de sanction prévue sur Terre. Et les seules conditions, obligations que donne Allah envers le maître, c'est de loger, nourrir, vêtir son esclave. Et de ne pas lui donner de tâches qu'il ne pourrait exécuter. C'est les 4 conditions. En gros, c'est le faire travailler. L'obliger à travailler. Faire ce que tu veux. T'es pas obligé, hein. Tu peux juste le laisser en tant que genre garde, si tu veux. Ouais. Après, sauf Bah, si tu après, considères, ça- sauf si tu considères aussi travailler quand un musulman il a une esclave, il peut coucher avec. Sans son consentement, est-ce que ça Ah, c'est sans du consentement, travail? ça m'étonnerait. Peut-être. Ah ouais? Comment? Sans son consentement, ça m'étonnerait. Ah bon? Ah bon? Vas-y, montre. De la source. C'est toi. Est-ce que tu as une source comme quoi, quand Allah il dit, vous Ah avez non, le droit, c'est toi vous qui avez as- le non. droit, vous avez Ok. le droit. Attends, on va y aller. Quand Allah il dit, vous avez le droit à une femme, 2, 3, 4, d'accord? Est-ce que et que ce que possède votre main, voilà, vos esclaves dont vous avez la possession, c'est ça? Ouais. Ou ma malakat aymanukum. Donc ça, t'as le droit aux esclaves ou pas? Oui. Femme, t'as le droit. D'accord. Maintenant, pour coucher avec. Est-ce que tu connais le verset Wal muhsanat minan nisa illa ma malakat aymanukum. Je crois pas si c'est le verset, mais je crois qu'on a le droit, oui. Ok. D'accord. À quel moment il y a une histoire de consentement ou quoi que ce soit? Et à quel moment il y a une histoire C'est ton où esclave. où on n'a pas besoin de consentement? Bah, c'est ton esclave. T'en fais ce que tu veux.
Comment ça s'appelle? Casus l'a dit, il y a beaucoup de règles, donc non, on en fait pas vraiment ce qu'on veut. Ok, bah Mais si y a tu pas veux cette dire règle. Tafsir. Mais il n'y a pas cette règle. Tafsir, tu l'as à côté? Oui. Bien sûr. Mais ce serait peut-être bien que tu prennes celui de Tabari, toi. Ouais, je le sors. Alors, tac. Il vous est interdit donc d'épouser les femmes déjà engagées dans le mariage à moins que ce ne soit des captives et par la suite nous eûmes des rapports avec elles, ok? Donc ça c'est un hadith. Donc à ce propos, Abu Saïd al-Khudri a rapporté dans une de nos expéditions, nous avons eu parmi le butin des femmes de Autas qui avaient des époux. Comme nous répugnions de les cohabiter, nous demandâmes, c'était une bataille, d'accord? Donc ce sont des captives de guerre qui ont été faites prisonnières par les hommes du prophète pendant qu'ils attaquaient leurs époux. On est d'accord? Donc voilà, ou qu'ils attaquaient leurs époux, ou même qu'ils les ont tués. Donc là, on parle de captifs de guerre dont les époux sont certainement morts, ou en tout cas sont les ennemis du prophète, ok? Comme nous répugnions à les cohabiter, à les garder, nous demandâmes à l'envoyé de Dieu à leur sujet. Dieu alors fit descendre ces versets. Il vous est interdit d'épouser les femmes déjà engagées dans le mariage, à moins que ce ne soit des captives. Et par la suite, nous eûmes des rapports sexuels avec elles. Des captifs de guerre, juste après la bataille de Autas. Tu penses vraiment que ces captives ont donné leur accord et l'autorisation pour pouvoir avoir des rapports sexuels? Redis, parce que je te jure, je n'ai pas compris. À ce propos, Abu Saïd al-Khudri a rapporté dans une de nos expéditions. Un peu après, pas besoin de tout répéter. Je vais quand même continuer. Nous avons eu parmi le butin de guerre des femmes de Autas qui avaient des époux. Comme nous répugnions de les cohabiter, nous demandâmes à l'envoyé de Dieu qui fit à l'envoyé de Dieu à leur sujet. Donc ce qu'il fallait faire à leur sujet. Dieu alors fit descendre ce verset. Il vous est interdit d'épouser les femmes déjà engagées dans le mariage à moins que ce ne soit des captives. Et par la suite, nous eûmes des rapports sexuels avec elles. Mais tu peux me dire ce que ça veut dire nous eûmes des rapports? Des rapports J'ai pas trop compris ce parti. Non, on dit pas les mots parce que ça va faire sauter le TikTok. Des rapports sexuels. Non, mais oui, je sais, mais c'est un peu le problème de français là. Tu peux me donner la source pour que j'aille voir et je dise moi-même, pour que je comprenne? Juste la source. Je vais te donner le hadith. Bah, t'as déjà ouvert un livre d'exégèse? Non. C'est incroyable. T'as jamais ouvert un livre d'exégèse et t'es convaincu d'une religion? C'est vrai que c'est bizarre. Non, mais j'avais beau dire un peu avec sarcasme, mais bon, ok, si tu veux. Alors. C'est pas du sarcasme, c'est de la tristesse. Non mais, ouais, dis ce que tu veux. Attends, moi ça me dérange pas de continuer sur ça, mais c'était pas sur quoi je t'ai venu parler. Je parlais de l'esclavage, pas aussi loin. Consommer son esclave parce que c'est ton objet qu'elle t'appartient et que... Excuse-moi, mais si, ça fait partie de l'esclavage. Hein. Si celui-là c'est l'esclavage, je peux même parler d'esclavage dans le christianisme, mais c'est pas le... Oui, on pourrait. Mais on s'en fout. Ouais, dans le christianisme, c'est de la merde. Là aussi, je m'en fous, parce que c'est pas ça que je suis venu parler. Non. Si ta justification c'est que dans la Bible ça existe, moi je te dis, la Bible c'est de la merde. Moi je suis pas chrétien. Je te dis juste que dans l'islam, il y a l'esclavage, le fait de posséder quelqu'un, l'utiliser comme un objet, le vendre, le léguer, le louer. Voire avoir des relations S avec les femmes. Que tu possèdes des esclaves. Et le lendemain, tu peux la vendre. Qu'est-ce que tu veux comme définition de l'esclavage, toi? Je comprends pas. Et à quel moment ton Dieu, dans le Coran ou le prophète, a aboli l'esclavage? C'est ça. Parce que quand tu abolis l'esclavage, tout le monde devrait aller travailler. Quoi? Quand tu abolis l'esclavage, tout le monde doit aller travailler? Oui, comme on fait aujourd'hui. Mais t'as quel âge? Non, attends, moi ce que je vois là aujourd'hui, c'est ce que vous appelez esclave dans l'islam, ce que vous appelez esclave dans l'islam, pour moi c'est juste des travailleurs. Hein. Ils sont toi, quand tu travailles, ton chef, il peut te vendre? Quoi? Bah, on peut me transférer. Aujourd'hui, quand tu travailles, est-ce que ton chef, il peut te vendre? Il peut coucher avec toi? Si je suis médecin, comment ça s'appelle? Il peut me transférer dans notre hôpital, par exemple. Bon, Sahih Muslim 1456A. Voilà.
Et là encore, c'est pire parce que c'est même pas question de... Voilà, tu vas comprendre. Abu Saïd al-Khudri a rapporté que lors de la bataille de Hunayn, le messager d'Allah envoya une armée à Autas, affronta l'ennemi et le combattit. Après les avoir vaincus et capturés, donc après les avoir... Voilà, les compagnons du messager d'Allah semblèrent s'abstenir d'avoir des rapports avec les femmes captives à cause de leurs maris polythéistes. Puis Allah, le Très-Haut, a révélé à ce sujet, nanani, nanana, nanana. Donc, elles étaient licites. Et là, on voit, c'est-à-dire qu'elles leur étaient licites lorsque leur période d'Ida arrivait à son terme. Est-ce que tu penses que une captive à qui t'as tout enlevé, que t'as tué son mari, t'as tout détruit, tu la mets en captive, elle va devenir esclave, est-ce que tu penses qu'elle est consentante au moment de coucher avec toi? Tu lui as tout pris, hein? Bah, elle a le droit de dire non, non? Mais non, c'est ce qu'on te dit. Elles peuvent pas, c'est des esclaves, c'est des objets, c'est leur propriété. C'est pas des objets, c'est leur propriété. Donc si, c'est un objet, une propriété. Un travailleur, c'est aussi l'objet de son patron. Enfin, Non, comment c'est ça s'appelle, faux. une propriété. Il peut Non. démissionner. Il peut Et démissionner. c'est pas une Oui, bah, propriété. l'esclave aussi peut être libre s'il paye. Enfin, s'il travaille assez. Là, Ah. comment ça s'appelle? Mukataba. Tu connais le Mukataba? Bah c'est bien, qu'est-ce que La disent Muktaba, les tu connais savants? ou pas? Qu'est-ce que disent les savants de l'islam sunnite dessus? C'est très bien que tu m'en parles. Ils disent quoi dessus? Attends. J'écris. Affranchissez ceux de vos esclaves qui vous le demandent si vous les en jugez dignes. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Non, je parle pas de ça. Je parle d'un autre truc. Attends, vas-y. Bon, c'est Wikipédia, mais je vais quand même lire. En droit islamique, une muktaba est un contrat d'affranchissement entre un maître et un Oui. esclave, Oui. selon lequel l'esclave est tenu de payer une certaine somme d'argent Oui. pendant une période. Oui. Dans la... Ouais. Oui, Ah, et que pareil. disent les savants dessus? Ils disent quoi? C'est une Bah, obligation vas-y, ou pas? dis-moi, parce que je l'ai pas devant moi. C'est vrai que Selon Ibn Wikipédia, Kathir, d'après l'opinion de la majorité des oulémas, c'est une recommandation et non un ordre catégorique. Affranchissez ceux de vos esclaves qui vous le demandent si vous les en jugez dignes. Cela veut dire que ceux qui possèdent des esclaves et que ceux-ci veulent être affranchis moyennant une kitaba, c'est-à-dire une somme à payer contre cet affranchissement par raconte, ils doivent leur accorder cette faveur si ces derniers sont capables de travailler et de payer. Et d'après l'opinion de la majorité des oulémas, c'est une recommandation et non un ordre catégorique. Schnoa? Ouais. Schnoa? Bah, je sais pas, je dois dire quoi. Bah oui, je sais pas, je dois dire quoi. Bah, je sais pas. Dans le tafsir de Tabari, عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله في قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. Donc d'après Mughira, d'après Ibrahim, d'après Abdullah, d'après ce verset-là, والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم, il a dit quoi? كل ذات زوج عليك حرام. Toutes celles qui sont mariées, elles sont pour toi illicites. إلا ما اشتريت بمالك. Sauf celles que tu as achetées via ton argent. Ou celles que tu as capturées via des guerres où il y a eu répartition. Bah, si Alors, tu ça, l'as- c'est dans Tabari. si elle t'appartient. c'est qu'elle a 71, plus de mari. 31. Quoi? Si elle Il n'y a t'appartient, pas c'est de qu'elle a plus mariage. mari. Il n'y a pas de mariage. Non, mais oui, mais si elle t'appartient, c'est qu'il n'y a plus de mari. Du coup, Non, même si le mari, il est encore vivant. non, mais oui, mais là, mais c'est comme s'ils avaient divorcé. Ils sont plus ensemble. Alors Là. non, Schnoa, justement, c'est pas comme s'ils avaient divorcé. C'est pas comme s'ils avaient divorcé. C'est juste que l'islam sunnite préconise, annule le mariage. Tu peux aller dans, par exemple, Umdat Salik, Murtaza Ali, ce que tu veux, tous les ouvrages de fiqh. C'est comme. Et tu peux lire, par exemple, dans Umdat Salik, à l'article O9.13, lorsqu'un enfant ou une femme sont amenés en captivité, ils deviennent esclaves et le mariage antérieur de la femme est annulé. C'est l'islam qui décrète que son mariage est annulé. C'est pas elle qui choisit. C'est l'islam qui dit, bah, c'est une captive, le mariage est annulé. Et même si c'est des musulmans, hein, Bah, le si mariage tu est veux, tu peux annulé. les garder mariés, mais bon, s'ils peuvent être à deux pays différents, ça va pas servir à grand chose. Mais peu importe, en fait, c'est le simple fait qu'une fois que la femme est faite captive, non seulement son mariage est caduc, il ne vaut rien, mais en plus de ça, elle devient la propriété de n'importe qui. Elle n'a pas le choix. De quelqu'un. Elle devient la propriété. Elle peut être revendue, elle peut être utilisée, elle peut être échangée, elle peut être même louée, selon les 4 écoles de jurisprudence. Donc, si tu y trouves quelque chose de justifiable, toi, bah, dis-nous. Excuse, oui, elle est pas libre pour un certain moment. Sauf si. Bon, ça, tu m'as dit non. Bah oui, c'est très compliqué de défendre ça, je sais. Non, dans ma tête, moi, c'est bon.
Ah, dans ta tête, c'est bon? Donc l'esclavage, C'est ça va, dans acceptable? ta tête, c'est bon. Bah, esclavage, non, mais le travail comme ça, oui. C'est pas un Mais c'est pas un Vas-y, travail. vas-y. On vient de t'expliquer que dans l'islam sunnite, tu prends le fiqh malikite, par Non. exemple. Tu es malikite, shafite, hanbalite, hanafite, tu es quoi? De Dis-moi. tout. Un peu Tu- de tout, si tu veux. Parfait, ben on va pouvoir prendre un peu de tout. Tu vas dans l'école de jurisprudence malikite, Murtaza al-Khalil, qui mentionne que les sujets non musulmans ne peuvent acquérir un esclave musulman ou mineur. Alors, à un des articles, tu peux lire tout esclave mineur non musulman pourra être contraint par les coups et l'intimidation à se convertir. Le maître qui aura fait serment de châtier son esclave selon la loi et qui néanmoins l'aura vendu avant d'accomplir son serment pourra demander la résiliation de la vente afin de réaliser le châtiment. Ensuite, tu as un chapitre qui parle des ventes et obligations imparfaites pour traiter la revente d'objets, de propriétés. Et dedans, tu as un article qui parle de l'esclave dans les biens, hein, des ventes et obligations imparfaites de la vente de biens. Interdiction lors de la vente d'une esclave et de son enfant. Par exemple, il est interdit de les séparer tant que l'enfant ne pourra pas se passer des soins maternels. Tu vois, ça c'est dans l'islam sunnite, tu vois. C'est des articles qui existent. Donc, c'est quoi, selon toi, ça, comme Mais c'est quoi le problème esclavage avec le dernier? C'est quoi le problème avec le dernier? On sépare pas. Bah, c'est pas un problème, c'est juste qu'on est en train de te dire que dans les obligations de vente imparfaites et la vente et les obligations imparfaites, quand tu vends une esclave enceinte ou avec un enfant, tu peux pas les séparer. Sauf quand lui pourra se passer de soins maternels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? 6, 7, 8, 9, 10 ans, 11 ans? Ça veut dire quel âge? C'est au bon vouloir du patron, du maître. Tu sais, vous appelez ça patron et employé. Bah, ça peut être juste le fait de l'allaitement. Dépasser Oui, l'allaitement, il la vend. c'est ça, c'est quel âge en fait? C'est le maître qui décrète. Donc à partir de ce moment-là, c'est quoi la similitude avec les employés aujourd'hui? Est-ce qu'un employé peut revendre une femme enceinte et garder son enfant si l'enfant peut se passer des soins maternels? Attends, répète. Est-ce qu'un employeur peut vendre son employé enceinte en gardant l'enfant si celui-ci est apte à se passer de soins maternels une fois qu'elle a accouché? Et attends. S'il vend la mère, pourquoi il garderait l'enfant? Vu qu'on a dit qu'il peut pas. Mais tu comprends pas ce qu'on te lit ou Dans quoi? le texte de jurisprudence islamique de l'école malikite, tu peux vendre une mère et garder son enfant à partir du moment où l'enfant peut se passer des soins maternels. Est-ce qu'un employeur aujourd'hui, dans la société occidentale ou peu importe, n'importe quelle société où il n'y a pas d'esclavagisme en fait, est-ce que un employeur peut vendre son employé femme et garder son enfant pour lui? Parce que dans l'islam sunnite, le maître peut le faire. C'est marqué, hein. Parce que tu comparais l'esclavage au travail. Au travail. Ah oui. Est-ce que quelqu'un qui est sous contrat de travail, on peut le vendre et garder son enfant pour nous, quand c'est une femme? Et tu veux Là, garder l'enfant je peux jusqu'à pas quel faire en âge? simplification, je peux pas faire Et plus. tu veux garder l'enfant jusqu'à quel âge? Reste dans l'islam, frérot. Vas-y. Allez, bonne soirée, Chinois. Salut À un moment Nad donné. déjà, après Clément. Nad, parce que ça fait un moment qu'elle attend, Nad. Ça va? Bonsoir Casus, Amir, Liam. Coucou. Bonjour Clément Fraise. Nad, qui est la seule d'entre vous à être allé voir mon spectacle, hein. Oui, on sait. Et Pouette, Voilà. et Mais ouais, Pouette, mais moi je me suis déplacée, j'ai fait 200 km. Dès que tu passes à Genève, Clément, je te l'ai dit. Ah, j'aimerais passer à Genève en ce moment, j'aimerais. J'ai 2-3 affaires à y régler. J'aimerais passer à Genève, mais c'est un peu compliqué. Mais bien sûr, ouais, carrément. Dès que tu passes à Genève, ou Lyon, hein, parce que finalement, au final, ça revient au même. Excusez-moi, je me repoute parce que je brille. Ah, mais Lyon, j'y étais il y a pas si longtemps, j'y étais fin d'année dernière, Lyon. Oui, bah, c'était il y a longtemps, parce qu'on se connaissait pas encore. Enfin, moi, je te connaissais, mais toi, tu me connaissais pas. C'est il y a peu de temps. Enfin bref, tout ça pour dire que... Oui, avec plaisir, tous, voilà. Faites tous Voilà. des... Oui. Mais même sans ça, il faudrait qu'on se capte, Casus. Même sans ça, faut qu'on Mais aille bien manger sûr. ensemble à Lyon, ouais. Ce serait cool. Si vous êtes musulman sunnite ou musulmane sunnite et que vous voulez Pensez monter, à Lyon tapez avec nous. 1, 2 ou 3. Vous tapez 1, 2 ou 3, sachant que si ça spam le 1, bah, je peux pas vous faire monter parce que ça spam. Donc, tapez 1, 2, 3. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de 1, tapez 2. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de 1 et de 2, vous tapez 3. Vous voyez, vous comprenez. Et si Et- vous voyez qu'il y a beaucoup de 1, de et 2, moi, celui qui va mettre- Toléré. Celui qui va mettre 69, je le fais monter en premier. Foutre le sbeul dans un live en 10 leçons par Amir Apostel. Salut, alors on va commencer par monsieur le Tunisien. Et Miloud, bah, on te parlera juste après. Monsieur le Tunisien qui s'appelle, Koniali.
Allô. Salut Connie Ali. Alice. Salut. Mais c'est la Bienvenue. Turquie, ça c'est pas la Tunisie, non? Non, non, Pas c'est la Tunisie, ça, Ah c'est la non, c'est la Turquie. Turquie. Ah ouais, j'avais Tu pas m'entends vu. Tu m'entends? Oui, je t'entends. J'avais pas fait gaffe. Oui, c'est la Connie, Turquie, elle connaît, effectivement. d'accord. Je voyais pas Bah l'étoile, je écoute, pense. Je je voyais vais le truc expliquer, blanc. c'est simple en fait. T'es passé dans mon fil d'actualité, tu vois. Oui. Et j'ai vu ce débat-là en fait. Et moi, je me prétends pas, on va dire, avoir un minimum de, enfin, on va dire, être quelqu'un avec beaucoup de savoir. Mais tu vois, t'as dit des choses qui me déplaisaient un peu, tu vois. Et je suis pas forcément d'accord avec ça. Donc en fait, tu critiquais l'islam. Donc de base, en fait, le débat c'est quoi? Comme ça, tu me on va dire, je suis un peu dans le contexte. Tu vois ce que je veux dire? Recontextualise. Ouais, voilà, c'est pas ma langue maternelle le français, c'est pour ça. Il n'y a pas de souci, moi non plus. On parle d'islam sunnite, l'idéologie de l'islam D'accord. sunnite. Donc à la D'accord. sunna wal jama'a. D'accord, ok. Et du coup, c'est quoi exactement le débat là? Sur quoi vous parlez? L'esclavage, selon Allah et l'islam sunnite, l'avis Ok. des 4 écoles. Et du coup, d'après vous, du coup, c'est pas, on va dire, justifiable la législation, c'est ça? Nous, on pense juste que l'esclavage, c'est quelque chose d'horrible, d'inacceptable et d'intolérable, quelles que soient les Ok. raisons, quelles que soient Ok. les règles et les codes. Ça ne devrait pas exister. Voilà. D'accord, ok. Bon, bah je vais essayer de t'expliquer un peu. Donc déjà, tu partages la même vision que l'islam déjà, de un. Pour commencer, Ah tu bon vas me dire. Bah écoute, attends, avant que Tu es chiite, toi? je sais ce que tu vas dire. Non, moi je suis sunnite, mais je sais ce que tu vas dire. Tu vas dire que c'est autorisé dans la législation. Ouais, c'est vrai. Sauf qu'il faut comme j'arrive pas à le prononcer. Voilà. Recontextualiser. Recontextualiser, exactement. Bref. Alors déjà, on arrive dans une époque où l'islam elle est apparu, où comment dire, l'esclavage, tu peux pas l'abolir comme ça. Tout simplement. Pourquoi? Tout simplement parce que dans toutes les cultures de cette époque-là, quasiment, il y avait de l'esclavagisme. Et comment dire, l'islam du coup, elle a essayé, elle a réussi d'ailleurs, de rendre cela, on va dire déjà plus acceptable. Donc déjà, avec l'arrivée de l'islam, tous les esclaves, ils devaient être mieux traités. Donc il y a eu des règles par rapport à ça, c'est-à-dire que ton esclave, t'en faisais pas ce que tu voulais exactement. Il y avait des règles par rapport à ça, tu devais le traiter comme tu pourrais traiter un orphelin ou comme tu pourrais traiter un employé à toi, comme tu avais dit précédemment. Oui. Maintenant, abolir ça d'un coup, c'est impossible. Ok. Parce que c'est notre époque. Donc c'était la volonté d'Allah, c'était de l'abolir au fur et à mesure, c'est ça? Bah exactement. Est-ce que ça a marché? Actuellement? Non, est-ce que l'islam a éliminé, a aboli l'esclavage? Est-ce que c'est grâce à l'islam que l'esclave a été aboli? Non, mais par contre, c'est grâce à l'islam que l'esclavagisme, on va dire, il a été énormément évolué, on va dire. Les conditions Il a été codifié. Mais Voilà, du coup, si Allah, comme tu l'as dit, avait vraiment l'intention de l'abolir, comment expliquer que ça n'ait pas vraiment marché, étant donné que il y a encore quelques décennies, il y avait encore des esclaves, par exemple, à la Mecque. Je me suis pas bien exprimé, pas abolir. Parce Oui, que, oui. en fait, dans la législation, l'esclavagisme, c'est quelque chose, on va dire, qui est autorisé. Mais D'accord. pourquoi, par exemple, dans énormément de hadiths, dans même des versets, enfin, voilà, c'est partout dans l'islam. Pourquoi affranchir un esclave est une bonne action? Tout simplement parce que ça prouve, en fait, juste ça prouve que, comment dire, affranchir un esclave, c'est-à-dire, c'est bien. Voilà, tout simplement. Mais du coup, aujourd'hui, toi, tu considères quoi, que c'est mieux de pas avoir du tout d'esclaves parce que c'est interdit, ou de dire, vous avez le droit d'avoir des esclaves, mais c'est quand même bien si vous les affranchissez? Déjà, il y a des règles pour avoir un esclave. C'est pas, c'est pas, tu trouves quelqu'un, c'est ton esclave. Oui, non, mais ou juste d'abord, avant, je t'entends, Ouais. mais juste avant, Vas-y. est-ce que tu penses que c'est mieux de se dire, vous pouvez avoir des esclaves, mais c'est bien si vous les libérez, ou est-ce que tu penses que c'est mieux de dire, vous avez juste pas le droit d'avoir d'esclaves? Pas le droit, non. Parce que. Non, mais toi, tu trouves que c'est quoi le mieux? Moi, le mieux, je trouve, c'est que déjà actuellement, dans cette époque-là, l'esclavagisme, il devrait pas exister, tout simplement parce que c'est pas les mêmes sociétés, et qu'au jour d'aujourd'hui, pour moi, il devrait pas avoir d'esclaves, tout simplement. D'accord. Après, ça dépend, comment dire, du contexte. En fait, on est dans un contexte où les esclaves, c'est quoi? C'est quand il y a des temps de guerre. Donc quand, on va dire, il y a eu des guerres saintes entre les mécréants et les musulmans. C'est que ça? C'est que ça? En grande partie, oui. Ou alors, non, c'est pas que ça. Attends, je vais finir. Ou alors, tout simplement, par exemple, quelqu'un qui a pas de quoi payer sa dette, entre autres, il devient ton esclave. Sous certaines conditions. Pourquoi? Parce que si il peut pas se permettre de s'acquitter de sa dette, il n'a pas les moyens nécessaires, il doit te servir.
Ok. Et Mais toi, du je vois coup, pas on le est problème d'accord que dans tu ça. penses qu'aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir d'esclavage. On est d'accord que tu penses qu'il n'y a pas de raison d'en avoir aujourd'hui et qu'il ne faudrait pas. Ouais, je pense ça, Ouais. totalement. Mais du coup, Allah, lui, il pense comme toi ou pas? Bah non, non, en fait, c'est le problème, c'est que je vais essayer de bien m'exprimer correctement. En fait, pour moi, il devrait pas avoir d'esclavagisme, euh, on va dire de manière générale. C'est-à-dire que on peut pas, voilà, comme je t'ai dit, on peut pas. En fait, les sociétés, elles ont évolué. Donc ça veut dire que, Mais Allah, il le savait pas qu'elles allaient évoluer, les sociétés? bien sûr qu'il le savait, bien Alors sûr. comment ça se Mais fait qu'il a laissé ça il licite? il l'a laissé licite, tout simplement parce que déjà de base, avant, ça n'avait pas encore évolué. Et maintenant que c'est évolué, en fait, comment dire, on peut, en fait, selon les lois d'Allah, si l'esclavagisme il peut exister, mais comment dire, en fait en fait, j'ai pas le savant enfin, j'ai pas le, comment dire, le fiqh et j'ai pas la science nécessaire d'un savant, tu vois. Et, C'est pour ça que je le dis au début. justement, après notre échange, tu vas aller vérifier? Bien sûr, parce que moi je me prétends pas Parfait. savant, tu vois. Moi je veux juste donner mon avis, et mon avis, il est que tout simplement, on va dire, si Allah l'a légiféré, c'est qu'il y a des raisons, et en plus si tu te renseignes bien, tu vois, tu peux comprendre toutes ces législations, tu vois. Et comment dire, en temps de guerre, par exemple, moi je trouve qu'aujourd'hui, l'esclavagisme, il peut être autorisé sous certaines conditions. Et Mais sous quelles conditions tu penses que ce serait acceptable d'avoir un esclave, toi? Par exemple, toi. bah, ce que c'est mon propos de tout à l'heure, tout simplement, par exemple, quelqu'un qui peut pas s'acquitter de sa dette. Moi je vois pas le problème. Si aujourd'hui t'arrives pas à payer une dette, tout simplement, tant que tu ne payes pas cette dette-là, tu deviens l'esclave de la personne. Et il te traite correctement selon les codes d'Allah, c'est-à-dire qu'il te maltraite pas, qu'il doit te vêtir, qu'il doit te nourrir. Oui. C'est pas l'esclavagisme comme la traite négrière ou les choses comme ça. C'est pas tu prends des coups de fouet. Bah justement, Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu connais le... Attends, excuse-moi. Le hadith qui dit que Ah, il y en a il ne beaucoup faut de pas... hadiths, je les connais pas faut... tous, moi. Un hadith sahih qui dit il ne faut pas fouetter votre femme, frapper votre femme comme vous frapperiez un esclave. Bah, moi, je te dis la vérité, je connais pas tous les hadiths, il y en a des milliers. Donc là, par exemple, j'ai pas le savoir pour te répondre. Et Mais je du coup, t'assure- s'il existe, quel est ton avis sur celui-là? Bah déjà, moi déjà, je maîtrise pas la langue arabe parfaitement. Ça veut dire déjà, j'aimerais bien l'entendre en arabe, de un. Et de Tu deux, maîtrises pas la langue arabe, mais tu veux l'entendre en arabe. bah non, je veux que quelqu'un, on va dire, qui maîtrise cette langue-là, il peut décodifier ça, parce qu'en pas le fait, français non plus Et parfaitement. il a raison. Non mais il a raison. Et Parce Amir, que- je vais avoir besoin de toi. Parce que je t'assure maintenant Vas-y. que même un arabe, on va dire, qui c'est sa langue maternelle, il peut ne pas le comprendre convenablement, et c'est pour ça qu'il y a des savants. Parce que, Tu comprends l'arabe, toi, un petit peu? ouais, vraiment un petit peu. Ok. Est-ce que ça pour te ça. dirait qu'on fasse justement, parce que moi je suis d'accord avec toi, ce serait bien effectivement qu'on puisse vous expliquer un texte en arabe. Et ça tombe très bien parce qu'il y a Amir et Riam qui sont tous les deux arabophones. D'accord, ils ont... Mais on est des koffars, il va pas nous faire confiance. Et j'aimerais bien allez-y, soit l'un soit l'autre, lire ce hadith. باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع à gauche, un peu plus à gauche. وباع, ok, reviens à droite. En fait, il y a les voilà. وباع وجامع وفدى وسبى الذرية. Donc je vais traduire. En fait, c'est compliqué un peu sur la fin, mais bon. C'est compliqué parce que je vois pas très bien. Il y a toutes les cases là où on apparaît nous qui couvrent une partie du texte. C'est un peu compliqué. Faut que tu réduises un tout petit peu. C'est bon là normalement. Ok. Non, attends, et tu sais quoi? Attendez, parce qu'en fait normalement ça doit pas être comme ça. Je sais pas pourquoi oui. ça. Bah oui, mais normalement c'est pas comme ça. Ça s'est mis comme ça parce que j'ai fait. Attendez, je suis obligée de faire ça. Ouais, faut que tu changes l'affichage parce que sinon on est par-dessus. Non mais j'étais déjà en affiche. Ouais, tu vois, ça change pas. C'est pareil. C'est chelou. Pourquoi Attends, cette affiche? juste, je te coupe vite fait dans la hadith, juste. Enfin, celle qui porte le voile, là, je sais pas c'est quoi ton nom. Comme je t'ai dit, je t'ai Casus. Casus. Voilà, Casus. Juste, réponds-moi s'il te plaît. Honnêtement, si, parce que là, tu nous parles, on va dire, comment dire, de code, voilà, pour toi, c'est des valeurs inhumaines. Juste pour toi, sincèrement, se vêtir comme ça en live devant des millions de musulmans francophones, est-ce que pour toi, c'est pas une C'est un forme de autre sujet. provocation? On peut revenir dessus. Vas-y, on reviendra dessus juste après, d'accord. Vas-y, parfait. Vas-y.
من عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة. Attends, un peu plus à gauche. نسمة كاتنة. Ouais, d'un coup, s'il te plaît, parce que. Non, mais. Vas-y, parce que Sahir Bourali 2542, vas-y. Merci. 2542, Sahir Bourali. On va le lire là, il va le lire direct. Que je vais essayer de comprendre, mais comme je t'ai dit, je suis pas arabophone de base. C'est-à-dire, je comprends, mais. Tu vois? T'inquiète. 2542, Sahih Bukhari. Ouais, Dédicace à Ali Babal. C'est le hadith parfait pour parler de traduction, etc. Et puis de savoir ce que la personne en pense. Et j'aimerais bien pour moi et aussi pour les gens du live la retranscription en français, s'il te plaît, après. S'il te plaît. Ok, attends, du coup, tu veux la traduction et je vais le lire en arabe d'abord. Vas-y, y a pas de problème. Tac. C'est bon, je l'ai. J'ai la traduction. Ok. Chauffé. Alors, حدثنا عبد الله, donc la chaîne de transmission. قال رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته فقال خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا من سبي العرب فاشترينا النساء فاشتدت علينا العزبة ناري سي كاتاستروفيك فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليك أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهو كائنة. Tu peux rester musulman, voilà, tu peux rester musulman, on a des experts qui ne pigent pas un mot de ce qu'ils racontent. T'en fais pas pour sous l'autorité, je vais dépasser la chaîne de transmission. J'ai vu Abu Saïd, que Dieu soit satisfait de lui, et je lui ai demandé. Il a dit, nous sommes sortis avec le messager de Dieu lors que Dieu le bénisse là, dans la campagne, dans l'attaque contre Banu al-Mustaliq. Ensuite, nous sommes devenus, on a fait des captives parmi les Arabes, et nous avions envie de femmes. Voilà, on en avait marre d'être seuls. Nous avions envie de femmes. Et le célibat est devenu trop lourd pour nous. Et nous aimions... non, ça c'est mal traduit. فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزلة. Ok. Nous aimions être célibataires. Nous avons donc demandé au messager de Allah, que Dieu le bénisse, vous ne devez pas faire cela, car là-bas n'est pas un âme qui existe jusqu'au jour de la résurrection. C'est mal traduit. Bon, alors, d'après Ibn Muayriz, c'est ça. Hein. Oui, j'ai rencontré Abu Saïd et je l'ai interrogé à propos du coït interrompu. C'est mal traduit. Abu Saïd a dit, nous sommes allés avec l'envoyé d'Allah dans la Khawzwa des Banu al-Mustaliq et nous avons capturé des Arabes comme captives. Et la longue séparation d'avec nos femmes nous pesait fort, nous pressait fort, nous pesait fort. Et nous voulions pratiquer le coït interrompu. Nous avons demandé à l'envoyé d'Allah si cela était permis. Il a dit, il est préférable pour vous de ne pas le faire, car aucune âme... Laisse-moi finir. Car aucune âme destinée à exister jusqu'au jour de la résurrection ne viendra certainement à l'existence. Ça veut dire que le coït interrompu, il dit qu'il faut pas le faire avec les captives. Mais c'est mal traduit ici en français, c'est une catastrophe. Il dit parce qu'aucune âme qu'Allah a destinée à exister jusqu'au jour de la résurrection ne viendra certainement à l'existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux les garder, mais tu peux pas ne pas finir dedans, en fait. Tu peux les garder, mais t'as pas le droit de faire du coït interrompu parce que sinon, tu vas à l'encontre de ce qu'Allah a destiné à mettre au monde. Tu sais ce que ça veut dire le coït interrompu? Oui, totalement. C'est quoi? Le coït interrompu, c'est quand, en gros, au moment de l'éjaculation, tu sors pas. Voilà, tout simplement. Non, justement, interrompu, c'est que tu sors. Oui, mais là, c'est interrompu que tu as dit. Enfin, oui. Non interrompu. Non, c'est que le coït interrompu est interdit par Allah. Parce que Allah, voilà. Donc, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'interrompre ton coït. Oui, exactement, c'est ça. Avec une esclave, une captive, des Banu al-Mustaliq. Oui, pourquoi? Parce que si Allah il a choisi, c'est-à-dire que toi,
ta relation sexuelle, tu la termines, donc dans la femme. Si Allah choisit que tu as un enfant, tu l'as. S'il choisit que tu l'as pas, tu l'as pas. Donc j'ai pas compris où est le problème du coup. Le problème, c'est qu'en fait, C'est tu que c'est peux des captives, voilà, tu peux cracher dans une femme captive et la revendre après. Parce Alors. que ça, en fait, c'est dans le D'accord. chapitre de l'émancipation des esclaves et de D'accord. la revente de celle-ci. Oui, bien sûr, d'accord. Mais ton enfant, c'est-à-dire s'il y a un enfant qui est Ouais. fait de cette union-là, il t'appartient. C'est-à-dire Oui. qu'il est relié à toi. C'est pas, on va dire, l'enfant qui sort. Il t'appartient, mais tu peux Ton décider enfant, de le c'est pas ton revendre. esclave. Tu- Oui, si non. Ah si. Si, c'est ton esclave jusqu'à ce que tu le reconnaisses et que tu le libères. C'est-à-dire que tu peux reconnaître un enfant, reconnaître un enfant mais ne pas le libérer. À ta mort, sa mère sera Mais en fait, libérée c'est ça- et ça, toi c'est- et l'enfant ça, aussi. C'est comment dire, déjà il y a divergence sur ça. Je me suis déjà renseigné sur ce sujet exactement, précisément. D'ailleurs, et en fait, si la femme est déjà enceinte de base, là oui, c'est l'enfant, il est ton esclave. Mais si la femme n'est pas enceinte de base, c'est-à-dire que c'est ton enfant à toi qui sort d'elle, c'est ton enfant. C'est-à-dire que t'es obligé de le reconnaître, c'est ton enfant. T'es pas- Alors, suivant quelle école? Parce que peut-être qu'il y a des écoles qui disent non, mais dans l'école malikite, non, t'es pas obligé. Moi personnellement, je suis hanafite. Je Bah, te mens peut-être pas. Hanafite, je Peut-être peux que t'as pas dire. raison. Peut-être que t'as raison chez les Hanafites. Chez les Malikites, non. Chez les Malikites, en fait, tu n'es pas obligé de le Franchement, reconnaître. J'ai pas envie de prendre la parole pour rien. Je suis pas renseigné sur le madhab malikite, mais en tout cas moi, dans le madhab hanafite, donc moi j'ai étudié la religion en Turquie. Et comment dire, ça a traité aussi de ce sujet-là parce que dans l'Empire ottoman il y a eu beaucoup de esclavagistes. Je sais pas si tu connais, si t'es renseigné. Oui, Justement, si. Les Ottomans, ils avaient l'obligation, quand il y avait une naissance d'une union, ils avaient l'obligation de reconnaître l'enfant. Donc Est-ce qu'il devenait libre? L'enfant, si c'est ton enfant, c'est pas ton esclave, logiquement. C'est parce qu'il fait Bah, partie de ta lignée. Non. En fait, il y a le statut de la femme mère de ton enfant qui devient Walad. Et le fils, j'aimerais bien savoir quand est-ce que tu as vu un texte qui le rend libre. La reconnaissance, je peux comprendre, mais la liberté, il faut me dire. Dans quel texte tu l'as vu? Parce que c'est possible, hein. Mais moi, je l'ai pas vu. Par exemple, mais il est Hanaf, donc, mais par exemple, dans l'école Maliki, tu vois, il y a un article de fixe qui dit que devient libre un esclave acheté par son père après avoir été reconnu par lui. C'est-à-dire que il faut le racheter, donc soit le racheter, soit s'il t'appartient, il faut le reconnaître avant de pouvoir le libérer. Si tu ne le reconnais pas, tu peux pas le libérer. Donc, ça sous-entend que t'es pas obligé de le reconnaître, quoi. Et non, ça s'entend pas ça vu que t'es obligé de le reconnaître. Non, t'es pas obligé, justement. Regarde, lorsqu'un individu, là c'est un autre article, lorsqu'un individu a reconnu avant sa mort et nommé une fille qu'il a eue d'une de ses esclaves, la dite esclave ayant deux autres filles, c'est un exemple qu'il donne, hein, ayant deux autres filles, elles seront toutes les trois libres uniquement si les héritiers avouent les faits. C'est-à-dire que là, il y a un individu qui a reconnu sa fille, mais elle est pas libre. Parce qu'il ne l'a pas libérée. Et que s'il meurt et qu'il a reconnu une fille esclave comme étant sa fille, elle sera libre. Mais seulement, tu vois, il y a une condition dans l'école malikite. Ouais, seulement s'il la reconnaît. Honnêtement, tu m'as appris quelque chose. Parce que mais c'est l'école malikite, ça. Je sais pas ce qu'ils disent. Après, au-delà de ça, toi, tu estimes, enlevant cette histoire-là, mais posséder quelqu'un avec les règles islamiques, tu trouves ça ok, toi? Pas problématique? Parce que tu as dit tout à l'heure, sur certaines conditions, je vois pas de problème avec l'esclavage. Comment ça? Koni? Ali? T'as dû recevoir un appel. J'ai des problèmes de traducteur. Tapotez les amis, je vous remercie beaucoup là pour les tapotements que vous avez fait depuis tout à l'heure, c'est cool. Merci beaucoup, vous gérez, hein. C'est grâce à vous que le live tient, je vous le dis, hein, parce qu'il y en a beaucoup là qui sont énervés. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Donc tu disais... Ouais, je t'ai posé une question. Tu as dit tout à l'heure que sous certaines conditions, l'esclavage islamique, t'as pas de problème avec ça. Par exemple, tu as cité en plus le cas d'un mec qui a une dette vis-à-vis d'une autre personne. Il va le réduire en esclavage parce qu'il a une dette. Oui. Et tu vois pas de problème avec ça. C'est un bon moyen de régler les dettes. C'est ça que t'as dit. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais comment dire? En fait, On va te poser une question juste. Oui, Clément, je construis un truc. D'abord, je réponds à sa question, après je répondrai à la tienne. Moi, c'est exactement ça. Moi, je trouve que c'est une bonne solution pour gérer les dettes. Dis-moi, quelle autre solution
pour Non, gérer non, les mais, dettes. non, non, mais au-delà, toi, tu estimes que c'est une bonne solution, celle-ci. Totalement. D'accord. Donc, si toi et moi, toi, t'as une dette envers moi, Mhm. t'accepterais d'être mon esclave avec les conditions islamiques? Totalement. Si toi, tu remplis les conditions islamiques aussi, Très c'est-à-dire que toi, tu me traites de la manière dont il faut. Exactement. Dans les conditions islamiques, tu deviens ma possession. Tu deviens mon esclave parce que t'as une dette. Totalement. Moi, je renie. Moi, c'est-à-dire que quand je dis que je suis musulman, moi, Très bien. moi, j'assume pleinement les lois. C'est-à-dire que je vais Très pas- bien. je C'est vais bon, pas moi. cher- Je vais pas chercher à Ok. pas assumer des choses, tu vois. Moi, Ok. je le pense comme ça. Parce que, en fait, peut-être que pour toi et pour la société occidentale, c'est choquant, ces propos-là. Pour moi, qui ai grandi dans une éducation islamique, et pour moi, qui ai bien étudié, c'est trop prétentieux. Pour moi, qui ai un minimum étudié. Beaucoup de musulmans ne sont pas d'accord avec toi, n'accepteraient pas de te oui. réduire en esclavage. Oui. Mais toi, tu l'acceptes. Oui, C'est bien. mais ces musulmans-là, ils sont mal renseignés sur leur religion, tu vois. C'est-à-dire Si tu que, veux. en fait, pour moi, en fait, j'assume pleinement ces législations-là, tu vois, parce que moi, je suis musulman, et moi, je considère que les lois de Rabbi, c'est les lois de Rabbi, c'est la législation, tu vois. D'accord, t'accepterais d'être mon esclave. C'est ça que j'ai retenu, moi. Ouais, y a pas, bien sûr. Après, comme je t'ai dit, Allah nous dissuade de réduire en esclavage les gens. C'est-à-dire qu'il nous dissuade de cela, mais il l'autorise sous certaines conditions. Tout simplement. Et du coup, c'était quoi la question de... Il y avait une autre question aussi. Je voulais simplement connaître ton âge. Ah, mon âge. Moi, j'ai de 21 ans. Pardon? Moi, j'ai pas de problème à le dire, j'ai de 21 ans, moi. 21 ans, ouais. Ouais. D'accord. Pourquoi là, comment Non, dire, parce que lorsque tu auras eu comme moi une dette de loyer, tu comprendras que tu voudras pas être l'esclave de mon propriétaire. De toute façon, c'est pas pour te vexer, mais de toute façon, dans cette société-là, occidentale, crois-moi, hein, que tu le veuilles ou non, t'as beau croire que t'es libre, tu ne l'es pas. Hein. Tu travailles pour quelqu'un, tu payes un loyer, t'inquiète pas que tu t'es pas libre. C'est pas les mêmes choses qu'un esclave, ça. Non, mais Ali. Crois-moi que, franchement. Alors en quoi, je en mets quoi, 21 en quoi ans. moi je ne suis pas libre? En quoi tu n'es pas libre? Bah après, je connais pas ta vie personnelle, tu vois. Mais Ah, voilà. la vie de beaucoup de gens, moi, en tout cas dans mon entourage et dans l'expérience que j'ai eue de ma vie, beaucoup de gens, tu vois, si ils ont pas la chance d'avoir des parents qui ont des moyens, c'est simple. S'ils veulent être propriétaires, ils doivent s'endetter. S'ils veulent pas être propriétaires, ils doivent payer toute leur vie un loyer, ils doivent travailler toute leur... Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que moi, je considère pas ça, j'appelle pas ça de la liberté, en fait. Ali, tu vois. qu'est-ce qui est plus grave selon Allah? Est-ce que c'est de faire une captive de guerre en temps de djihad, de coucher avec elle, de finir en elle et de la vendre après, en l'ayant mise enceinte, ou manger du porc? C'est quoi le plus grave? Excusez-moi de vous interrompre, je suis Attends, vraiment désolé. j'attends juste qu'il réponde et après Miloud, ça va être à toi, promis. Là, on finit avec Ali. Juste, c'est quoi le plus grave dans l'islam? Est-ce que c'est le premier cas ou le fait de manger du porc? Ali, c'est qui Ali? C'est toi, Koni Ali, j'ai noté. Ah, Koni Ali. Ouais, Koni Ali, d'accord. Ok. excuse-moi. Tu m'as dit, ah, le plus grave? Ouais. Bah, tout simplement, bah, c'est le péché le plus grave, c'est manger du porc. Merci, Koni Ali. Ceux qui vous font croire des absurdités. Vous feront commettre des atrocités. Tu vois, là, tu t'es, comment dire, là, tu t'es exprimé, maintenant, c'est à mon tour. Allez, avant de partir, oui. Là, je dois m'exprimer, bien sûr, vas-y. En fait, moi, je trouve que vous diabolisez trop cela, tu vois. L'esclavagisme, vous le diabolisez trop parce que, enfin, vous diabolisez trop la vision islamique de l'esclavagisme. Pourquoi? Parce que, en fait, vous sortez des choses, tu vois, déjà de un, hors contexte, et de deux, surtout, en fait, vous avez une manipulation des mots qui diabolise tout cela. Alors qu'en réalité, tu vois, quelqu'un qui étudie le fiqh et qui étudie, on va dire, la législation sur l'esclavagisme, il va comprendre que au temps de l'islam, il n'y a pas plus, comment dire, il n'y a pas plus paisible, il n'y a pas plus révolutionnaire que la législation d'Allah. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, c'est encore le temps de l'islam ou pas, du coup? Totalement. D'accord. Et du coup, alors, ces savants dont tu parles, qui pourraient nous expliquer, ils diraient la même chose que toi, que c'est toujours le plus grave, c'est de manger du porc, ou alors ils diraient que le plus grave, c'est de faire une captive de guerre, de la violer, de finir en elle et de la revendre après? Mais la captive de guerre, pour qu'elle soit ta captive de guerre, comme tu l'as dit, déjà, faut qu'il y ait une guerre. Et s'il y a une guerre, déjà, pour qu'il y ait une guerre, il y a des lois pour cela. Ça veut dire que s'il y a une guerre demain, ça va pas être, on va dire, une guerre comme on l'entend de nos jours. Ça sera pas une guerre où, en fait, si on attaque, c'est pour se défendre. Ah bon?
Le djihad le djihad comment talab? C'est quoi le djihad talab? C'est pour répandre l'islam. C'est pour répandre l'islam. Voilà. Eh ben voilà, donc, arrête de dire pour se C'est ça. défendre. Pour répandre l'islam, tu peux rentrer en guerre. Et quand tu rentres en guerre, tu peux faire des captives. Et donc, ma question est-elle, est-ce que les savants de l'islam sunnite diraient, comme toi, que c'est plus grave de manger du porc, ou est-ce que c'est plus grave de faire une captive de guerre, de la consommer en finissant dedans et de la revendre après? Bah, moi, je sais pas ce qu'ils diraient, parce que j'ai pas leur savoir. Ils disent comme toi à l'heure actuelle dans l'islam sunnite. Bon, Ils disent comme toi. Manger du porc, c'est le plus grave. Merci en tout cas, Kony Ali, pour ton avis et puis pour ton témoignage. Voilà, cet échange. Salut, Allez, prends salut. soin de toi. Salut. Ouais. Et oublie pas de te repentir. Salut. Inch'Allah. Bonjour, Miloud, bonsoir. salut, bonsoir. Désolé, hein. Hop, Vous allez bien? très bien et Bon, toi? avant que Miloud parle, si je peux juste Ça va dire un très, truc. très bien. Il a dit que l'islam est formidable parce que ça a permis un pas dans l'esclavage à l'ancienne, un peu archaïque, et le monde d'aujourd'hui. Il faudra quand même expliquer aux Noirs qui nous regardent pourquoi le code noir de Colbert, en fait, était un pas vers Black Lives Matter, finalement. Voilà. C'est juste qu'on s'est mal compris. C'est mal c'était compris, l'époque. ça va. C'était un peu à l'ancienne, c'était pas non plus le commerce triangulaire. Arrêtez. Ça va. Ça va. Ça va. Alors, Miloud, bienvenue à toi. Pardon. Oui. Alors, est-ce qu'on peut juste Recontextualiser. aux gens du live comme ça et en même temps aussi je me mets dans le contexte aussi. Si tu veux. Tu es musulman sunnite Je suis musulman ou sunnite. chiite? Je suis sunnite. Sunnite. Ok, d'accord. Et vous, si je peux vous retourner la question? Moi, je suis athée. Athée, ok, Ouais, ex-musulman. d'accord. Pour le contexte, bah, depuis tout à l'heure, en fait, on parle de l'islam sunnite. Et que dit l'islam sunnite sur l'esclavage? Allah et son prophète autorisent l'esclavage et le codifient. Voilà ce qu'on partage avec les gens. Et les gens viennent poser des questions concernant ça. Voilà. Et ceux qui pensent que c'est pas le cas, ben, viennent essayer de nous montrer des sources, de la preuve du contraire, s'ils en ont. D'accord. Donc toi, tu es dans quelle position sur l'esclavage? Alors, faut savoir, moi j'ai une tarbiya islamia. Alors, j'ai grandi dans une famille algérienne. On m'a inculqué des valeurs. T'as eu en français une éducation islamique? Une éducation islamique, pardon. Et je suis très autodidacte. C'est-à-dire, quand je veux. Excusez-moi, les gens disent je suis mineur, mais j'ai 18 ans. C'est-à-dire, je peux parler. Du coup, pour dire. Alors, moi, je suis autodidacte, ça veut dire quand j'ai des questions à me poser, j'ai envie d'apprendre par moi-même. Et sur l'esclavage, alors, je suis quelqu'un, je ne suis pas un alem, je ne suis pas un savant. Juste, je vais essayer de parler avec ce que je sais, ce qu'on m'a appris et ce que j'ai compris. Et ce que je vais dire, faut pas dire, ah, il a dit ça, du coup, c'est vrai. Je ne suis pas un savant, encore une fois. Il n'y a aucun souci. Dis ce que tu sais, toi, de l'esclavage, ce qu'on t'a raconté, voire même, puisque tu as cherché tout seul. Bah, peut-être que tu te souviens de sources, ça serait encore mieux. Mais c'est pas grave, j'aimerais bien connaître ton avis et comment tu vois. Alors, faut savoir, à une époque, l'esclavage, bah, comme tout le monde le sait, l'esclavage c'était quelque chose de normal. L'esclavage a été normalisé, fut une époque. Et qu'Allah nous pardonne de cela. Et l'islam a permis, comme a dit notre frère turc, de codifier l'esclavage. Il faut savoir bah, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec la mère d'une des compagnons et Ali, Ali, le compagnon du prophète, celui qui a fait l'adhan, ben, il l'a libéré de l'esclavage. Tu parles de Bilal. De Bilal, pardon, excusez-moi, merci. Et du coup, bah, faut savoir aussi que, bah, du coup, que l'islam a codifié l'esclavage et voilà, après, une époque, c'était normal, ça peut être chez tout le monde. Et toi, Miloud, toi, est-ce que tu préfères vivre dans un pays qui interdit l'esclavage sous toutes ses formes, c'est-à-dire l'esclavage, la définition, pour tout le monde, ceux qui mélangent ça avec le travail ou un truc comme ça, c'est de posséder un humain, le vendre comme un objet. Donc, est-ce que tu préfères vivre dans un pays qui interdit l'esclavage ou un pays qui codifie l'esclavage comme l'a fait l'islam?
Bah, qui interdit l'esclavage. Ah, voilà. Parce que je pense que Voilà. après on a une autre époque. Je pense que si je serais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon discours serait pas le même. Ouais, mais on parle pas de Napoléon. On parle pas d'un roi. On parle de Allah qui, apparemment, il est omnipotent. Sauf Allah, si tu il me est dis, plus- non, non, Allah, il est Allah, plus il est... savant. Non, non, Allah est au-delà le de plus, plus savant. monsieur. Allah Non, est non, le plus savant. omnipotent, omnipotent. Ça veut Si dire tu quoi, trouves qu'omnipotent, il est capable de tout. Al-Qadir. C'est-à-dire, Ok. s'il est capable de... Sauf si tu me dis, non, 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 Allah, il est impuissant. Donc si Allah est Qadir, comment ça se fait qu'il n'a pas interdit l'esclavage et trouvé d'autres solutions qui sont plus favorables? Alors, bah de une, je suis pas Dieu. Allah, c'est le plus savant, c'est-à-dire il sait ce qu'il fait. Sur ça, je peux pas te répondre. Sur ça, je te dis la vérité, je peux pas te répondre. On est pas d'accord sur ça. Bah, c'est pas grave si t'arrives pas à répondre. Moi, j'ai une réponse, mais c'est... Tu peux me dire bah tu peux me dire ce que tu sais. Bah, que Allah n'existe pas et que ceux qui ont écrit, codifié l'esclavage de cette époque-là, c'est des humains. Voire même un ami kabyle aurait dit, c'est des bédouins du 7e, 8e siècle. Ça, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, on n'a pas les mêmes croyances, je te respecte. Avant ça. Après, bah quand même, je te respecte, t'as vu si t'as pas les... Ah bah, les- je te respecte aussi. Voilà, Vraiment. ok. Après, voilà. Après, chacun ses croyances, chacun croit à ce qu'il veut. Après, au jour d'aujourd'hui, l'esclavage, pour moi, c'est quelque chose, bah, c'est ignoble, parce qu'en fait, on prive la liberté d'une personne. Après, alhamdoulilah, à l'époque du prophète, ils ont codifié l'esclavage. Parce Ah qu'il faut non. savoir qu'avant... Ah non, alhamdoulilah, les droits de l'homme sont venus interdire l'esclavage sous toutes ses formes. Alhamdoulilah, les droits de l'homme. Alhamdoulilah. Oui, bah, c'est... Alhamdoulilah, les droits de l'homme. Astaghfirullah. Non, parce que Allah, il n'a pas interdit l'esclavage. Bah, Mais on s'il est a tous pas les... interdit Regarde, Miloud. l'esclavage, c'est parce que Allah, il sait ce qu'il fait. Allah, c'est le plus savant, encore une fois. Hmm. Allah, c'est le plus savant. D'accord. Je veux D'accord. dire, faut arrêter, excusez-moi, hein, mais faut arrêter en tant que musulman, en tant que croyant, moi je dis, faut arrêter en fait, de dire ce que Allah n'a pas dit et de dire, ouais, Allah, il fallait qu'il dise ça. C'est Ça pas, fait- non, c'est pas non. nous, hein. C'est pas ce qu'on C'est dit. dans les textes de l'islam sunnite, donc on reprend les sources. Ouais. Non, mais il vient de me dire, vas-y, bref. Ah, je viens de dire que Allah aurait dû, Non. s'il était Non. omnipotent, il aurait dû interdire Non, non, l'esclavage. en fait, sans te manquer de respect, encore une fois, en fait, tu poses des questions où, entre guillemets, on doit se mettre à la place de Dieu. On est bien d'accord sur ça? Non, Et on peut pas. pas on du est- tout, on Non. se met à la place des hommes. Est-ce que tu as envie de vivre dans un état où tu peux être esclave ou tu préfères vivre dans un état où tu peux pas être esclave? Bah, le meilleur, c'est d'être libre, Bah non? voilà. Donc si toi-même, voilà, en tant qu'humain, tu te considères comme ta liberté supérieure au fait de devoir être un esclave, enfin en tout cas tu trouves ça préférable, c'est peut-être juste du Après, on bon est les sens en esclaves fait. d'Allah, hein. Après, on est Oui, les mais, esclaves mais d'Allah. ça après, ça c'est toi, entre toi et Allah. Mais dans la société, Voilà. toi t'as pas envie d'appartenir à quelqu'un, on est bien d'accord. Bah, comme il a dit le frère turc, moi, je suis son avis. Ok. Mais du coup, vu qu'Allah sait mieux, et qu'il sait mieux, que peut-être effectivement il a une bonne raison pour l'esclavage. Moi je la trouve pas, et toi non plus, mais parce que ça nous dépasse. Est-ce que tu penses qu'il a aussi une bonne raison pour rendre licite le mariage et le divorce avec des jeunes impubères qui n'ont pas encore leurs règles? Éclaire-moi sur ça. Sourate Donne des exemples. 65 At-Talaq, le divorce, verset 4. Jumelé, bien évidemment, parce que c'est ce qui est, les textes qui sont utilisés 33-49. dans l'islam sunnite, exactement, la 33-49. Je vais commencer par la 33-49 parce que c'est le prélude, c'est le plus important pour pouvoir comprendre en fait où est la consommation. Et concentre-toi, Miloud, écoute, s'il te plaît. Alors, sourate les coalisés, 33, verset 49. Ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, avant d'avoir consommé le mariage, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente de viduité. Donnez-leur jouissance d'un bien et libérez-les par un divorce sans préjudice. Donc là, on a dans le verset que Allah nous dit que quand un homme, un musulman se marie avec une femme et qu'il ne consomme pas le mariage et qu'il ne va pas jusqu'au nikah, eh bien, il ne peut pas imposer de période de viduité, période d'attente à sa femme. Il doit la laisser, la libérer sans préjudice et même lui donner jouissance d'un bien. Voilà. Et quand on va à la sourate Talaq, le divorce, At-Talaq, le divorce, au verset 4. Si vous avez des doutes
à propos de la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, donc les ménopausées, celles qui n'espèrent plus avoir de règles, c'est celles qui n'ont plus de règles, celles qui ont atteint l'âge de la ménopause, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint là, cependant, il lui facilite les choses. Et du coup? Du coup, il dit, si vous avez des doutes quant à la période d'attente de vos femmes quand vous divorcez, qui n'ont pas encore de règles, ça veut dire que si tu as des doutes quant à sa période d'attente, c'est que tu as consommé le mariage. Parce que si tu n'as pas consommé le mariage, tu peux pas lui imposer de période de viduité, comme le dit la sourate 33, verset 49. Donc là, dans ce verset, quand Allah il dit, si vous avez des doutes quant à la période de viduité de vos femmes qui n'ont pas encore de règles, leur délai d'attente est de 3 mois, c'est que quand vous divorcez, après avoir consommé d'une fille qui n'a pas encore ses règles, sa période sera de 3 mois. C'est-à-dire que, puisqu'on parle de divorce, ça veut dire que tu t'es marié avec une fille prépubère qui n'a pas de règles, tu as consommé le mariage et que tu as divorcé. C'est-à-dire que le mariage des petites filles est halal. Avec la consommation. Après, moi, je vous dis la vérité, ça me concerne pas. Ça, Comment ça se concerne pas? T'es musulman, t'as le Coran, frérot. Oui, mais je ne suis pas un halem. En fait, le problème, du coup, je vais revenir sur. En fait, là, le problème, vous parlez à des gens qui ne sont pas des halem. Mais t'as pas le droit d'avoir un avis, toi? Pour avoir. Si, j'ai un avis, mais mon avis veut rien dire. C'est quoi ton avis? C'est mieux de parler. Moi, je vous dis la vérité, moi, je suis encore. Comment dire? Je suis pas encore assez mature pour avoir un avis sur ça. Okay. Et est-ce que tu iras te renseigner pour voir si ce qu'on dit est vrai? Pas comme par exemple en allant lire les tafsirs. Inch'Allah. Tu iras lire le tafsir de la 65.4, sourate 65, verset 4. Inch'Allah. 65, verset 4, ok. Moi, Miloud, mais moi, malgré tout, je suis étonné, quoi. Comment ça, t'as pas d'avis? Tu réfléchis quand même. Je sais pas. Bah oui, tu réfléchis un tout petit peu. Il y a des choix que tu fais dans ta vie. T'as 18 ans. Je sais pas, t'as des valeurs. Quand tu sors dans la rue, je sais pas, tu cours à poil. Je ne suis pas un alem pour répondre à ça. Non, mais au-delà de alem ou pas, est-ce que t'es un mehboul qui sort dans la rue à poil et il faut que ta mère te rattrape pour t'habiller? Mais là, tu mélanges tout. Non, je mélange pas. Je veux dire que tu as un cerveau. Tu réfléchis et tu as des avis sur des choses. Tu as des préférences. Il y a des choses que tu t'aimes pas faire. Il y a des choses que tu n'aimes pas manger. La parole de Dieu. Oui, même la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est marqué. Attends, tu sais quoi? Est-ce que tu prends les hadiths sahih? Est-ce que tu prends les hadiths sahih? T'as ta connexion qui se barre. Il y a ta connexion qui se barre. Ça commence à laguer là. Vous m'entendez mal? Est-ce que tu m'entends maintenant? Là, vous m'entendez bien? Je t'entends, mais il y a un décalage. Si tu entends des chiffres, tu dis oui. 1, 2. Ok, il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. Est-ce que tu prends les hadiths sahih? Est-ce que pour toi, les hadiths sahih sont dans ta méthode de compréhension de l'islam? Ben oui. D'accord. Le hadith sahih où il y a marqué, Aïcha, elle raconte elle-même qu'elle s'est mariée avec le prophète quand elle avait 6 ans. Il avait 51 ans. Et ils ont consommé le mariage. Attends, je finis. Et le mariage a été consommé à 9 ans. Et il est mort quand elle avait 18 ans. Ce hadith sahih, tu le prends ou tu le jettes à la poubelle? Mais tu sais en fait, les époques sont différentes. Ma vision des choses serait pas la même que celle à cette époque. Aujourd'hui, on peut parler de... En fait, là, on remet en cause des choses qui datent de je ne sais combien de temps. Et ça dérange. D'accord. C'est à l'époque. Ok. D'accord. Si aujourd'hui, tu trouves, en cherchant, tu découvres que dans l'islam sunnite, le mariage sera toujours halal en 2024, en 2050, en 2100, d'après la lecture et la méthodologie sunnite, zawaj saghira, puisque tu es arabophone un peu, le mariage des petites filles est halal. Si tu le trouves que c'est vrai, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange, que tu n'acceptes pas, ou c'est quelque chose, tu dis bismillah, tu l'acceptes? Mais sur ça,
Bah, cite-moi un exemple d'aujourd'hui. C'est mieux que tu me cites un exemple d'aujourd'hui. Je Tu m'as pas t'ai d'exemple, encore une fois. je Est-ce t'ai que tu dit as un exemple? je t'ai Même avec les Cheikh si, on peut Al-Fawzan. refaire le monde. Cheikh Al-Fawzan, aujourd'hui. Avec les si, on peut refaire Cheikh le monde. Al-Fawzan. Cheikh Si on montre Al-Fawzan. une vidéo là d'un grand ouléma, un grand savant, un grand shir Oui. de l'islam sunnite Oui, dites, actuel, oui, dites-nous. on va te montrer Cheikh Cheikh Al-Fawzan. Al-Fawzan. Ouais. Tu Eh connais? ben, oui, Cheikh On Al-Fawzan. va te montrer une vidéo où il dit exactement ça. Il dit quoi? Il dit que le mariage avec les petites, c'est totalement acceptable dans l'islam sunnite et c'est halal parce que le prophète l'a fait. Il a épousé Aïcha, elle avait 6 ans et à 9 ans, il l'a consommé. Le coït. Mais encore une fois sur ça, il y a beaucoup de, comment dire, il y a les avis sont pas pareils sur les 4 écoles. Non, C'est faux. non, c'est faux, c'est faux. C'est un consensus entre Non, les alors. 4 écoles. Le seul point où ils divergent, c'est l'âge à laquelle elle peut être mise. Sahaba, sur ça, je ne peux pas vous donner de réponse. Je me suis pas posé encore la question. Mais c'est pour ça que je te pose la question. Encore une Donc, fois, tu n'as pas la connaissance et tu vas aller chercher, j'ai compris, Miloud. Fais juste l'exercice avec moi, une expérience de pensée. Imaginons, tu vas chercher et tu trouves que c'est un consensus dans les mais là, 4 vous écoles. cherchez juste à me duper en fait. Bon, Vous c'est cherchez pas juste grave. à me- Non, tu sais quoi, va chercher et reviens avec Va tes juste sources. chercher le tafsir de la 65.4, sourate Vas-y, bah, c'est 65, bon. verset 4, et tu peux rajouter un hadith sahih muslim si tu veux, le 3481 sahih muslim, ou le 1422, c'est Oui, Sahaba, pareil. mais ça, le truc, c'est que. Mais je vais le répéter. En fait, ça, c'est des choses qui datent de, je sais pas, ça date de l'ère du bonsoir, prophète. bonsoir, C'était bonsoir. Attends, normalisé. Justina, on C'était finit avec c'était Miloud. quelque chose qui On était finit juste avec Miloud. normalisé. C'était quelque chose qui était normalisé. Oui, mais aujourd'hui, la parole de Allah Mais aujourd'hui, est-elle valable en qui- tout temps et en tout lieu, Miloud? La Comment parole d'Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu? La parole d'Allah, est-ce qu'elle est encore valable aujourd'hui ou est-ce qu'elle peut devenir obsolète, ouais. Après, je le répète, une personne censée ne se marierait pas avec un enfant. C'est pas la question, À Miloud. cette époque, C'est Allah. aujourd'hui. Allah. Est-ce que la parole d'Allah Allah. est intemporelle, valable en tout temps, en tout lieu, ou est-ce Allah qu'elle tout est savant. obsolète? Moi, je suis. Miloud. Miloud? Après le shir, le imam Cheikh Al-Fawzan, il a dit que c'était halal, il a pas dit que c'était Miloud, obligatoire. c'est sur pas ça. obligatoire, mais tu l'as dit, c'est halal. Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la parole de Allah est toujours valable. Et le prophète, D'accord, étant le meilleur exemple à suivre, eh ben, c'est pas haram de se marier avec une petite, en fait. C'est pas haram. Ça devient haram si, par exemple, tu la consommes trop tôt et puis que tu la tues en pratiquant le coït. Oui, là, effectivement, ça devient haram. Mais si le père décrète qu'à 9, 10, 11 ans, elle est apte à être remise, le père a autorité sur la fille, il peut la remettre à son époux pour la consommation. C'est halal. Mais sur ça, Je t'invite à aller ben, voir le va bien, consensus en fait, des parce 4 que- écoles. Et Sahaba, vas-y. ok, Sinon, Ouais. sur ça, je pense que je vais quitter, parce qu'en fait, ok. Tire vérifier, Miloud. Oui, on te perturbe avec les vérités. Prends soin de toi. Miloud, passe Mais non, une bonne non, soirée rien à en tout voir. cas. Parce que Bah, je suis juste va pas un chercher. savant, j'ai pas assez le Mais savoir. tu vas aller te Après, renseigner. si vous avez parlé avec un T'as savant. un cerveau, t'as un cerveau, en fait, le Miloud. truc- Utilise, en fait, le truc, c'est qu'il utilise faut ton aller- cerveau, Miloud. Tu sais, je vais te poser une question. La Terre, pour toi, d'accord? Elle a quelle forme? C'est quoi la forme de la Terre? Elle est ovale. Elle est sphérique. Ellipsoïdal, il voulait dire. D'accord? Ouais, Eh voilà. ben, tes Cheikh Al-Fawzan ou d'autres considèrent que la Terre est plate. Ah. D'accord? Donc, si toi, Mais le tu fais confiance à des gens qui pensent que la Terre est plate, fais comme tu Cheikh veux. Al-Fawzan, t'as une vidéo de lui qui explique que la Terre ne tourne pas autour du Soleil, mais que Mais c'est le c'est qu'il y a Soleil pas qui que tourne Cheikh autour de la... Al-Fawzan, hein. Oui, oui. Cheikh Fawzan n'est pas parfait. Effectivement, il n'y a pas que lui. Il y en a plein des savants qui Ah. disent que, effectivement, si le prophète a dit que le stylo était vert alors Mais qu'il là, est vous rouge, êtes en c'est train que de le changer de stylo débat. était vert. Non, en fait, il y a plein de savants dans l'islam sunnite qui te diront que si Allah En fait, a dit, oui, après, chacun ses Miloud, croyances. si Allah a dit quelque chose, alors c'est que c'est vrai et que nous, on n'est personne pour remettre en question ce que Allah a dit. Si Allah a dit ou que le prophète qui ne ment jamais a dit que la terre
tournait autour de Neptune, eh bien c'est qu'elle tourne autour de Neptune. Et si nous on ne le voit pas, c'est peut-être parce qu'il y a des genoux ou que l'Iblis se joue de nous et modifie la réalité. Ça c'est le discours des chouïours dans l'islam sunnite pour essayer de justifier en fait ce qui est dit dans le Coran. C'est-à-dire qu'il faut croire. J'ai pas changé de sujet. Jamais. Si le prophète a dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Et si Allah a dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Et dans le Coran, c'est le soleil qui apparemment tourne. Donc. Bah, en fait, pourquoi j'ai pas changé de sujet, Miloud? Parce que tu as dit, non, moi je suis pas comme les savants, j'ai pas la science. Mais les savants que tu cites, le meilleur Fawzan aujourd'hui. Attends que je finisse. Non, c'est toi qui as dit, moi j'ai pas le savoir, je ne suis pas un savant. Oui, je ne suis pas un savant. Ça, c'est... Voilà. Et je t'ai dit, ceux qui se disent savants, ils disent des conneries. Ils disent que la Terre est plate, ils peuvent te dire plein de conneries. Bah, parle avec eux après. J'ai déjà parlé avec eux, frérot. Je suis resté dans l'islam plus de 30 ans. Donc, j'ai déjà parlé aux imams. Voilà. Mais je l'ai jeté à la poubelle. Voilà. Prends soin de toi, va chercher. Vraiment, sinon, va voir si on a tort. Juge pas. Non, après, moi, je suis musulman, j'ai mes croyances, vous avez vos croyances. Je vais juste revenir sur un fait. Est-ce que... Non, juste après, je taille, je vous prends après, je pars. Une question, pourquoi le voile avec le débardeur? Parce que j'ai le droit. C'est sa liberté. Et moi, je suis musulman. En fait, moi, musulman. C'est le voile, en fait. Non. Excuse-moi, mais t'as dit moi, une pour phrase. moi, ça représente bien le voile. Il y a... Moi, je m'en fous du voile, Ouais. ça veut rien dire. Ah si, pardon, selon l'islam sunnite, pour moi, effectivement, selon l'islam sunnite, si je me base sur ce qu'il est dit... Bah, c'est pas pour toi, alors, tu viens de dire sur moi. Ouais, selon l'islam sunnite, effectivement, c'est quelque chose, un objet qui permet la ségrégation et de pouvoir marquer la distinction entre les femmes libres des femmes esclaves et les mécréantes des femmes croyantes. Donc moi, je conchis, en fait, ce symbole, effectivement. Donc j'ai aucun respect pour et je le mets si j'ai envie et puis je m'en fous que ça dérange ou pas. Okay. Comme je me battrais pour que les femmes puissent continuer à le mettre dans l'espace public si elles en ont envie. Voilà. Et Miloud, tu as dit une phrase, tu as dit « Je suis musulman, vous avez votre croyance et j'ai ma croyance ». Ce verset sur lequel tu t'es basé, il est abrogé. Mais par contre, le hadith du prophète où il dit « Man baddala dinahu faqtuluh », celui-là, il est actif. On est bien d'accord. Oui, il est abrogé par ayat safe, surat Tawbah. D'accord. Et le hadith du prophète où il dit Man baddala dinahu faqtuluh, celui qui change sa religion, celui qui change sa religion, celui qui change ah non, c'est chante. Celui qui change sa religion, pragmatisez-le. Celui qui chante. Au revoir. Bisous Miloud, prends soin de toi Miloud. Prends soin de toi et va lire les textes.